Bienvenue dans notre incroyable session matinale dédiée aux témoignages inspirants avec Kanguka. Ici, la spiritualité, la méditation et la connexion avec le divin se rencontrent dans un espace vibrant et accueillant. Cet endroit a été spécialement conçu pour nous rassembler, partager des histoires puissantes et découvrir les prières Kanguka qui ont le pouvoir de renforcer votre foi et de transformer votre parcours spirituel. Le témoignage est une opportunité unique de mettre en lumière les merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. En partageant nos expériences et les bénédictions que nous avons reçues, nous avons la chance de fortifier la foi de nos frères et sœurs et de révéler la grandeur infinie de notre Seigneur. Ce moment de communion est une aventure spirituelle palpitante où chaque récit est une porte ouverte sur la manifestation de la puissance divine. Nous vous invitons à vous laisser emporter par l'énergie de ces témoignages, à ouvrir votre cœur à l'Esprit de Dieu et à vous laisser fortifier dans votre engagement spirituel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer les notifications et de vous préparer à vivre une transformation profonde. Vos propres témoignages sont précieux. Partagez-les dans les commentaires, car chaque mot peut être une source d'inspiration et de réconfort pour les autres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la grâce divine et préparez-vous à être touché par la bienveillance du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Dans un instant, vous écouterez des témoignages édifiants qui vous toucheront profondément. Soyez prêts à recevoir cette merveilleuse expérience. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui témoignent parce que le témoignage, comme je l'ai toujours dit, c'est une arme contre le diable. Quand tu témoignes, il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe quand tu témoignes. Toi, tu donnes gloire à Dieu, mais à travers le témoignage, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je vous ai toujours donné le passage de l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage va vaincre Satan. Quand tu témoignes, il y a des gens qui sont libérés. Il y a le diable qui fuit. Il y a les démons de maladie qui fuient quand tu témoignes. Il faut être conscient que quand tu partages ton témoignage, il y a des liens sataniques qui sont brisés. Le témoignage engendre un autre témoignage. Il faut partager vos témoignages parce que ça édifie et ça libère. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Seigneur, j'ai touché mon cœur qui riche que tout l'heure. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom. Je suis une femme ivoirienne. Je vis à Abidjan, Côte d'Ivoire. J'ai reçu mon miracle depuis tout cas vers le début du mois de mars. D'abord, depuis j'ai fait ma première fille depuis 2005. Quand elle avait 1 an, mes menstrues ont commencé. Il y a eu un trouble de cycle. Mes menstrues viennent ce mois-ci. Le mois prochain, ça ne vient pas. Jusqu'à se couper. Mon mari et moi, on est passé partout. On a même fait l'insémination. Mais ça n'a pas réussi. Et à force de faire des médicaments, jusqu'au finish, j'étais fatigué, j'ai abandonné tout ce qui est médicaments. Et c'est dans ce mois de mars, j'ai ma belle-mère qui réside en France, qui est venue en vacances. Et quand elle est venue, elle m'a demandé, mais ma fille a quoi depuis longtemps? Je lui ai expliqué que, maman, depuis, moi j'ai dit 17 ans même, mes menstrues ne viennent plus. Elle dit, il faut écouter l'émission qu'on appelle Kanguka. Est-ce que tu connais? Elle dit, non, je ne connais pas. Elle dit, il y a des témoignages dessus qui édifient. C'est une émission qui permet, en tout cas à ceux qui ont la foi, d'avoir leur délivrance. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter avec la foi. C'est comme ça, elle m'a téléchargé l'application. Et j'ai commencé à télécharger aussi les témoignages qui sont dessus. Et chaque fois, j'écoutais. Au départ, je n'écoutais pas comme ça parce qu'il y avait une distraction d'une manière là, en moi. Mais après, j'ai commencé à écouter avec attention. Quand ma belle-mère est venue, elle est venue me donner une pommade pour le corps, une crème. Donc, j'ai commencé à utiliser la crème pour moi. Les soirs, j'écoute Kanguka et quand je me lave, je mets ma pommade comme d'habitude. Mon
visage a commencé à me démanger. Qu'est-ce que je me suis dit? J'ai dit, peut-être que c'est la pommade que ma belle-mère m'a donnée, comme je ne suis pas habitué, mon corps n'est pas habitué. C'est ça qui me fait démanger. Et c'était sur le visage seulement. Mon visage me démange. Ma fille de 17 ans, elle lui dit, la nouvelle pommade là ne me va pas, mais je vais continuer jusqu'à ce que mon corps soit habitué. Mais pendant ce temps, j'écoutais toujours des soirs. Avant de dormir, je mets mon Kangoka, j'écoute. Souvent même, je laisse allumer et puis je dors. Un jour, j'écoutais et puis une petite toux sèche là m'a prise. Quand j'ai toussé un peu, je suis rentré. Moi qui vomis difficilement, je suis rentré dans la douche. Au veste là, j'ai commencé à rendre. Je n'ai rien compris. Dans tout ça là, je ne savais pas que c'était des manifestations qui se passaient comme ça. Et puis, ce jour-là passé, je continuais toujours à écouter. Mais pendant que j'écoutais aussi, dans mon corps là, mais ce sont le bout de mes seins, je ne peux pas toucher. Ça me faisait mal. Je dis, mais moi, mes rêves ne viennent plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est une maladie qui s'installe en moi encore. Je suis là, je me pose assez de questions. Mais pour toucher, je ne peux pas. Pour toucher de mes mamelons, je ne peux pas. J'écoutais toujours. Un jour encore, tout récemment là, j'étais là. Avant-hier même, je suis parti, j'ai commencé à vomir encore. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe même? Avant ça même, dans la journée, je dormais et je me lève, mon bas ventre, mes deux trompes ont commencé à me brûler jusqu'à ma cuisse droite. Quand je me suis levé, je suis parti m'asseoir sur le WC. Ça me brûlait. Pendant au moins 10 à 15 minutes, la douleur a cessé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe-t-il dans mon corps? J'oublie que je suis en train d'écouter quelque chose qui va me délivrer, qui va me libérer de ces choses. Donc, le dimanche 17, tout a été ressuscité dans mon corps avec le Christ. Voilà mes mentions qui viennent. Je vous parle à l'heure où je vous parle. Ça fait comme si j'étais une jeune fille de 15 ans. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. J'ai reçu ma délivrance. En Jésus, c'est la victoire toujours. En Jésus, c'est la victoire. Je crois en ce Dieu-là. Je crois en ce Dieu. Je lui dis merci parce que quand il commence quelque chose, il termine. Je dis merci à Dieu pour ce miracle. Je dis merci à l'homme de Dieu, Christ, et à son équipe. Oh Seigneur, béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur pour cet homme par qui tu passes opérer des miracles, pour guérir des maladies incurables, des maladies chroniques. Seigneur Jésus, j'étais dépassé quand j'ai aperçu cette histoire-là, moi, dans la douche, j'étais dépassé. Je n'ai fait que glorifier le nom du Seigneur. Dis merci au Seigneur. Je dis merci à Dieu. Je dis merci que le Seigneur bénisse Christ, que le Seigneur bénisse sa famille et son groupe d'intercession. Merci Seigneur. Shalom, shalom, que j'ai prié, que j'ai témoigné. Merci Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis malienne, résident à Bamako. Ce matin, je viens rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits. Je connais Kangoka par le lien de mon mari, car j'étais une femme très souffrante, toujours malade. À chaque mois, je suis à l'hôpital pour les céphalies, les courbatures, sinusites, des douleurs abdominales. J'ai commencé à écouter Kangoka un samedi 7 mai 2020. Après les témoignages, j'ai prié avec le pasteur. Dès que le pasteur prie, j'ai commencé à prier avec le pasteur. Dès que le pasteur a commencé, j'ai commencé aussi à bailler. Les larmes sortent jusqu'à la fin de la prière. Je viens rendre gloire à Dieu car il m'a libéré, il m'a guéri et transformé à travers Kangoka. Je me porte bien aujourd'hui dans mon corps, dans mon esprit. Il y a la paix dans mon foyer. Je suis délivré de l'esprit
l'esprit de serpent, de l'esprit des familles, des maris de rue et beaucoup d'autres choses. Vraiment, je suis très contente pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai retrouvé ma joie. J'ai pris chaque matin avant de sortir. Et la devise de Kangoka m'a beaucoup transformé. J'ai rendu gloire. Merci Christ, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom. Je suis une sœur camerounaise vivant en Tunisie. En fait, je viens pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie à travers Kangoka. En fait, j'entendais parler par deux de mes amis, mais je n'avais jamais pris part. J'ai deux amis qui m'envoyaient des audios de Kangoka et l'autre qui me parlait de Kangoka. Mais lorsque une de mes amies m'envoyait les audios de Kangoka, je ne voulais rien savoir. Au départ, une fois j'ai cliqué dessus, j'ai entendu c'est moi Chris Dikoumana. Dès que j'ai entendu c'est moi Chris Dikoumana, j'ai arrêté. En fait, je ne voulais pas entendre parler et tout. Mais comme mes copines là, ils me parlaient toujours de Kangoka. Moi aussi je prenais ça comme ça, mais je n'écoutais jamais. Lorsqu'ils me demandaient que tu écoutes la prière là, je disais que oui, et pourtant moi je n'écoutais pas, je n'écoutais rien dans Kangoka. Une fois j'ai écouté un peu, mais ça ne m'a pas attiré, j'ai laissé en fait. Moi je n'écoutais pas. Mais un jour, j'étais en train d'écouter une émission, un prédicateur qui parlait aussi, et il a parlé de Kangoka. Il a dit, faites comme Kangoka, il prie pour les gens, il ne demande rien, il fait le travail de Dieu, il fait le travail de Jésus-Christ. Kangoka ne prie pas pour de l'argent, il ne demande pas des offrandes pour prier pour des gens et tout. C'est là où j'ai dit, mais le nom Kangoka, si j'ai déjà entendu ça, je vais chercher un peu ça. C'est comme ça que j'appelle mes deux copines là qui m'envoyaient ces audios. Je les demande comment Kangoka là, comment on écrit ça, c'est comme ça qu'elle m'explique. Alors moi-même je m'avais sur YouTube, j'ai commencé à taper Kangoka, j'ai commencé à écouter un peu tout ça. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à Kangoka. Et peuple de Dieu, vraiment, j'ai commencé à écouter Kangoka. Lorsque j'ai commencé à écouter ça quelques minutes, j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à avoir des maux de tête. J'ai commencé à avoir des maux de tête et j'ai commencé à manifester un peu. Je bougeais, en fait j'étais agitée, je me secouais en fait. Et j'ai commencé à écouter Kangoka. Je souffrais d'un mal de pied depuis fin 2019. En l'année 2019, en fait, je souffrais. J'ai eu un problème de mal de pied. Un jour, j'étais au travail. J'étais en train de travailler. Lorsque je rentrais, j'ai senti des douleurs sur mon pied. Et c'est comme ça que ça a déclenché jusqu'à ce que j'ai été guérie dans Kangoka. Voilà. Depuis 2019, je souffrais d'une douleur de ma pied. J'avais tellement mal, je ne pouvais pas faire certains travail. Même quand je travaille comme ça, je ne peux pas faire 5 minutes debout. Comme dans le pays où je suis, il y a beaucoup de restaurants. Je travaillais dans les restaurants, je me disais que c'est peut-être que les travaux des restaurants qui m'ont donné le mal des pieds. Je ne pouvais plus me tenir debout, donc il y a certains travails que je ne pouvais plus faire. Même dans mon travail, mais j'avais un peu de difficultés. Lorsque je travaillais comme ça, si je mets un peu long là, je commence à me plaindre, je mets pas croix et tout ça aussi commence à me plaindre. Mais Dieu m'avait fait grâce, on ne me chassait pas. Lorsque je me plaignais, on me disait de me reposer. J'avais des douleurs au pied, même qui prenaient mes genoux de tous les deux, puis j'avais tellement de douleurs. Comme je suis née avec une malformation, donc je me disais que ce sont ces malformations-là qui sont en train d'agir sur mes pieds-là, que c'est la malformation-là qui agit. Donc j'ai commencé à écouter Kangoka là, mais moi j'écoutais Kangoka, je priais pour autre chose, je demandais autre chose à Dieu parce que moi j'avais d'autres priorités. Je ne priais pas pour ce pied-là, je ne priais pas pour ce problème-là parce que Dieu m'a guéri de deux choses. Je ne priais pas pour ça, moi je priais pour autre chose, pas pour ce problème-là. Mais peut-être à moins d'une semaine de la prière, dans une soirée, j'ai décidé de prier, j'ai fini de prier, je me suis endormie. Et lorsque j'étais en train de dormir, j'ai fait un rêve où je me suis retrouvée en train de, j'étais assise quelque part, j'étais en train de prier sur mon pied gauche. Je priais et je pouvais remarquer que dans mon pied là, j'arrêtais mon pied comme ça, je bloquais au niveau du genou, je bloquais ça au niveau du genou. Et il y avait un truc sur mon pied qui était en train de bouger, ça
se déplaçait de partout, ça gonflait, ça vient de ce côté, ça gonfle, ça vient de ce côté, ça gonfle, ça vient de ce côté. Donc dans le rêve, j'étais en train de prier, je voyais ça commence à gonfler. Je me suis dit que mais ça c'est quoi? J'ai prié, je disais au nom de Jésus, tu vas sortir, au nom de Jésus, tu vas sortir, au nom de Jésus, tu vas sortir. Et le coup là, ça fuyait, donc ça quitte, donc Dieu, au nom de Jésus, ça quitte, ça vient gonfler de l'autre côté. Dès que Dieu, au nom de Jésus, ça quitte, ça pas gonfler de l'autre côté, jusqu'à ce que j'étais en train de prier, j'ai vu comment c'est parti vers mon gros pouce, c'est sorti, j'ai vu comment ça partait, mais je ne sais pas, je n'ai pas vu ce qui est sorti, mais j'ai seulement senti que c'est sorti. Après un de ces temps, j'ai senti comment mon pied était devenu léger, comme quelque chose était sorti. Vous voyez un peu quand le ballon est gonflé, là, quand peut-être le ballon est gonflé, et maintenant quand ça se dégonfle, vous voyez comment ça fait le vide. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à toucher mon pied, j'ai commencé à soulever mon pied, j'ai vu que dans mon pied il y avait maintenant un vide, donc c'est comme quelque chose était sorti, donc ça a laissé de l'espace. Vous voyez quand quelqu'un a le poids et qui perd peut-être le poids s'il avait un gros ventre, le ventre tombe là, c'est comme ça que mon pied était devenu, j'avais vu dans les rêves et je me suis réveillée, j'ai dit merci Seigneur, j'ai rendu gloire à Dieu, j'ai dit mais après j'ai oublié, je n'ai plus considéré. Mais une semaine plus tard, la dernière fois j'étais en train de causer avec mes copines, j'étais en train de parler de Kanouka, mais c'est là où je me rends compte que le Seigneur m'a délivré, que j'étais délivré du mal des pieds là. Jusqu'à depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu les mal des pieds là. C'est parti, je me tiens même debout du matin jusqu'à 15h, 16h, 17h, je n'ai pas mal aux pieds, je ne sens aucune douleur, mes frères et sœurs. Je rends gloire à Dieu. Parce que Kanouka là, moi j'ai fuyé ça, je disais voilà encore un de plus, les pasteurs qui veulent, qui mangent l'argent, qui demandent de l'argent. Donc moi je ne voulais rien avoir parce que maintenant tous les pasteurs de maintenant, la plupart c'est pour manger de l'argent, demander de l'argent, des sacrifices et tout ça. Moi je disais non. Moi je disais que c'est un de plus en fait. Le Seigneur m'a délivré ça, mes frères et sœurs. Je souffre de ça depuis 2019 et ça me faisait tellement mal. Je ne pouvais pas marcher pendant 5 minutes, même 10 minutes, c'est marche un peu. Ça a commencé, c'est-à-dire je ne pouvais rien faire. J'ai rêvé comment j'étais en train de prier sur mon pied. Je parlais au nom de Jésus. Le coup ne voulait pas sortir, ça fuyait, ça voulait se cacher là. Je bloquais de partout, même là, avec la prière, les mains. Donc jusqu'à ce que finalement c'est parti. Et les mal de pied là sont partis de tous les deux côtés. Le côté même que j'ai rêvé là, que c'est sorti là. Même une petite douleur, je ne sens même un petit coup qui pique, je ne sens même pas. Et je voulais encore ajouter, le Seigneur m'a aussi encore délivré des règles douloureuses. Je souffrais des règles douloureuses depuis l'âge de 13 ans. Lorsque j'ai commencé à voir mes règles à 13 ans. Là, le premier mois quand c'est venu bien, mais le deuxième mois quand c'est venu avec des douleurs. Et un mois n'était jamais passé de 13 ans jusqu'à aujourd'hui. J'aurais 30 ans. Un mois n'était jamais passé sans que j'ai pris des médicaments. Chaque fois que ça doit commencer là, je dois prendre les médicaments avant que la douleur ne commence. Sinon, c'est fini pour moi. Je vais crier, je vais avoir des douleurs terribles. À un moment donné, quand ça me faisait mal, je ne marchais même pas, je restais toute la journée couchée. J'avais tellement de douleurs. On m'avait dit qu'un jour, quand je vais accoucher, ça va finir, mais un jour j'ai accouché, ce n'est jamais fini jusqu'à aujourd'hui. J'avais des douleurs, mais je me suis rendu compte que mes règles sont venues ce mois de juillet. Je n'ai eu aucune douleur. Aucune douleur. Je n'ai pas eu. Je rends gloire à Dieu. Je ne peux que dire merci Dieu. Et mon merci ne peut pas finir. Parce que moi, je ne priais pas pour ça. Moi, je priais pour autre chose. Moi, j'avais des autres priorités, mais nos priorités ne sont pas les priorités de Dieu. Donc, le Seigneur m'a délivré de ça. Donc, je vais rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci au Seigneur car je sais que même s'il n'a pas fait ce que moi j'ai demandé, Dieu ne se trompe jamais. Il sait pourquoi il le fait. Il sait pourquoi il fait toutes choses. Parce que je suis partie en vacances avec mes patrons. Je travaille toute la journée. Je ne suis pas fatiguée. Je n'ai pas mal aux pieds. Le Seigneur sait pourquoi il m'a délivré des mal des pieds là avant de venir en vacances avec mes patrons. Parce que le Seigneur savait que je vais beaucoup rester debout toute la journée. Le Seigneur m'a délivré de ces mal des pieds qui m'empêchaient de travailler, qui m'empêchaient je ne pouvais rien faire de moi. Je faisais que des petits travaux et c'est pas la grâce de Dieu que je pouvais me travailler, qu'on m'acceptait même que je travaille parce que moi je ne pouvais pas rester longtemps pendant même 5 minutes, 15 minutes. Si 15 minutes me couvre debout, je vais commencer à avoir des douleurs sur les pieds. Je vais commencer à avoir des douleurs sur les pieds. Le Seigneur m'a délivré de ces règles douloureuses que je portais depuis l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui, j'aurai 30 ans. Je souffre des règles douloureuses, des règles hyper douloureuses. C'est hyper douloureux quand ça commence là. Je dois toujours avoir des effets ragants. Je marchais toujours avec des effets ragants, toujours la chambre avec des effets ragants. Je ne pouvais jamais rester loin de ça. Je rends gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a délivré totalement. Je dis totalement de ça. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à l'équipe Kanouka que j'ai simplifié. Je dis merci que le Seigneur bénisse cette équipe là. Vraiment que les gens continuent
continuer à faire des témoignages parce qu'après, quand j'ai écouté les témoignages, j'étais vraiment heureuse, j'étais vraiment contente. Je me suis dit que je veux me mettre dans la prière de tout mon cœur. Merci, 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 merci encore, Sœur Chris Ndikumana et sa femme et tous les intercesseurs. Je dis merci à Dieu. Merci, merci. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial et pendant ce moment, je vous demande toujours d'être attentif, de vous concentrer sur la prière parce qu'il y a un principe, il y a un verset sur lequel nous allons nous baser, c'est dans Matthieu 21, verset 22 qui dit que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevons. Il suffit d'avoir la foi. Si tu as la foi, tu seras visité. La parole de Dieu nous montre qu'il y a deux choses, la foi et la prière. Et la foi, et nous allons prier ensemble. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas de distraction. Ne soyez pas distraits. Et en signe de foi, mettez la main là où vous souffrez. Et ceux qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et nous allons prier ensemble. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre en signe de foi. Peu importe le nombre de jours que tu as prié avec moi, rien ne s'est passé. Il suffit d'avoir la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous avons la foi dans la prière, nous recevons. Peut-être il y a ceux qui vont avoir la guérison immédiatement, les autres c'est après. Et ce qui compte c'est la foi. Et j'insiste encore en vous disant que la condition n'est pas la manifestation. Vous entendez les gens qui vomissent, les gens qui ont des manifestations. Même si vous ne vomissez pas, même s'il n'y a pas de manifestation, mais si tu as la foi, tu seras visité. Ça peut être évident immédiatement ou après. Mais ce qui compte, c'est la foi. Et encore une fois, j'insiste, il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance. Mais si tu n'entends pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. L'important, c'est ta foi. Nous allons appeler Jésus parce que c'est lui qui guérit. Sois dans un endroit calme et prions ensemble. Si tu as la foi, tu verras la main de je suis. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, El Shaddai, El Gibor, Alpha et Oméga, je suis. Merci infiniment pour ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous nous approchons parce que nous avons la foi. Merci pour ta parole qui nous dit que tout ce que nous demanderons en priant, si la foi est là, il y a la puissance. Nous venons dans la foi. Il y a la foi et la prière. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Merci pour tous les enfants qui sont nés et je prie pour les femmes qui sont enceintes. Je demande à toute femme qui est enceinte de mettre la main sur l'enfant. Je maudis tout esprit de fausse couche. Il y a une femme qui a un enfant. Au nom de Jésus, ça fait 3 mois. C'est la 3e fois que tu conçois. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je prie pour cet enfant. Garde la main. Si c'est toi, tu as déjà conçu 2 fois. Et maintenant, c'est le 3e enfant. Et les 2 fois que tu as conçu, les enfants sont morts dans le ventre. Si c'est toi, garde la main sur le ventre. Je proclame la victoire. Je proclame la vie. Je déclare que cet enfant va naître. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus, que toutes les puissances de la sorcellerie soient anéanties, soient brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Tu es l'alpha et l'oméga. Je prie pour ces enfants. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des esprits d'impudicité qui sont d'être brisés. Les chaînes de pornographie. Tous les liens sataniques liés à l'impudicité, à l'adultère, à la pornographie. Je détruis tous ces liens. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a une fille qui fait la prostitution. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à prêcher Jésus. Tu vas commencer à parler de Jésus. Que cet esprit de prostitution te lâche maintenant au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui m'écoute. Tout le temps, tu entends des bruits bizarres. Que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, dans la voiture. Tu entends des bruits dans tes oreilles. Je détruis, je déconnecte cette connexion maléfique. Ces bruits doivent cesser. Tu vas maintenant capter la voix du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Tu es délivré. Il y a quelqu'un qui, chaque fois que tu dors, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient t'étrangler. Je chasse cet esprit, que ce démon te lâche. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme et une femme qui sont guéris, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a des rêves. Il y a des gens qui ont des rêves, des mauvais rêves. Tu vois des morts. D'autres femmes qui voient des hommes qui viennent coucher avec elles. Je prie pour toute personne qui a des cauchemars. Si tu as des mauvais rêves, des cauchemars, parfois tu as peur. Le matin tu trembles. Mets la main sur la tête. Toute personne qui a des cauchemars, tu vois des morts, tu vois des gens qui veulent coucher avec toi. Garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur opère. Il y a une délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui tombent par terre. Au nom de Jésus. Que ces esprits vous lâchent. Je donne à ces esprits de
sortis du temple de Dieu, parce que le corps est le temple de Dieu. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui souffre du cancer de sein. Mets ta main sur son sein et remercie le Seigneur. Proclame la victoire. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, tu n'es jamais tombé enceinte, tu n'as jamais conçu. Mets la main sur le ventre, parce que toi qui viens de passer 16 ans dans la stérilité, le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est mariée, tu es avec ton mari, ça fait 9 ans que vous êtes mariés et sans enfant. Le Seigneur vous visite. Toi qui viens de passer 13 ans, il y a la puissance de Jésus qui te visite. Il y a une femme qui vient de passer 21 ans, il y a la puissance de délivrance, et que c'est la fin de ta stérilité, parce qu'il y a la puissance de Jésus qui te visite. Il y a une femme qui a un enfant, tu es enceinte, le médecin t'a dit que ton enfant a la trisomie 21 et on te demande de tuer cet enfant, mais cet enfant va vivre. N'accepte pas de tuer cet enfant, laisse cet enfant naître et cet enfant est guéri et il n'y aura pas de trisomie 21. Le Seigneur a guéri ton bébé de trisomie 21 et commence à louer le Seigneur. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres, parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux te courber maintenant. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, qui traverse le dos. Il y a le Seigneur qui guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Toi qui as des hémorroïdes, tu es guéri aujourd'hui. Ouvre ta bouche. Toi qui souffres de l'hypertension, garde ta main sur le cœur, parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de cancer de cerveau, un cancer de cerveau. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Tu as le sida, tu as le virus. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Le Seigneur vous libère. Ce sont des liens. Et une autre personne qui a la nausée et qui va vomir après la prière. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Je prie pour tous les enfants. Si tu es un enfant, tu pries avec moi. Mets la main où tu souffres et la foi. Parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit. Toi qui as un problème de forte fièvre, le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui vient de passer 3 ans, plus de 3 ans sans parler. C'est la maman qui prie pour l'enfant. Mets la main sur cet enfant au nom de Jésus. Cet enfant va commencer à parler pour la gloire de Dieu. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait presque une année que tu ne vois plus tes règles, tes menstruations. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau des genoux, tu es assis mais tu as des douleurs au niveau des genoux. Garde ta main sur les genoux au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Sois guéri. Tu es guéri de l'hépatite C. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez la guérison. Il y a un homme qui marche sur les béquilles. Au nom de Jésus, lâche tes béquilles et commence à marcher au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insuffisance rénale, le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés, qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si tu n'as pas senti la manifestation, je te demande de remercier le Seigneur, que tout le monde remercie le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur parce qu'il siège au milieu des louanges. Merci Seigneur pour les miracles. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom, shalom, je viens témoigner de la grandeur de Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce que je suis et en train de faire dans ma vie. Je bénis Dieu vraiment pour cette émission Kangoka. Vraiment, je dis merci à Dieu d'avoir mis cet homme sur ma route. Vraiment, je dis que sur ma route. Kangoka, j'ai connu Kangoka depuis l'année 2020.
J'écoutais ça comme ça et ensuite après ça m'a lassé, je n'ai plus écouté. C'est quand j'ai découvert qu'il y avait des enseignements, qu'il y avait des conférences, qu'il y avait témoignages et surtout la prière du samedi que ça m'a interpellé. Et ça m'a surtout interpellé quand j'ai commencé à avoir des bobos. J'ai commencé à avoir des bobos un samedi en écoutant la prière. J'avais un mal de gorge. Au mois de mars, j'avais un mal de gorge bizarre qui ne partait pas. C'est parti avec les médicaments, mais une fois que le traitement est terminé, la maladie a repris. J'avais des picotements sur la peau. J'avais des boutons qui me sortaient sur tout le corps. Et quand j'ai écouté la prière du samedi, tout ça a disparu. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écouter davantage les témoignages, les enseignements. Mais ça m'a changé, vraiment changé. Je me masturbais, je regardais les films pornographiques, je me disputais tout le temps avec mon époux, lui dort de notre côté, moi-même dans une autre chambre, nous sommes dans la même maison, mais c'était vraiment l'enfer. Tous les jours on se dit, c'était vraiment compliqué, une vie vraiment compliquée. J'allais à l'église, je vais à l'église tous les dimanches, mais je ne priais jamais. Je priais le matin. Quand je vois que j'ai dépassé l'heure, il est plus de 6 heures, je ne prie pas. Et le soir, non, je prie pas. Je m'endors comme ça. Et je sais même pas la dernière fois que j'ai jeûné, c'était en quelle année, je ne sais pas. En tout cas, c'est servant de l'Éternel, mais vraiment, je ne priais pas, je ne jeûnais pas. Et quand on me demandait de prendre la voix en public, parfois je me mettais à trembler, je bégayais, vraiment, c'est même pas. Une vie de prière, vraiment, une vie spirituelle, vraiment, même pas une vie de prière. Alors, quand les enseignements m'ont intéressé, je me suis reconnu dans le danger de l'orgueil. Je me suis dit, attends, donc je me suis comme ça, c'est comme ça que j'étais, et j'ai comment accepté de donner ma vie à Jésus, et ensuite j'ai arrêté avec toutes ces choses. Je n'ai pas eu de manifestation, mais ça ne me dit plus rien, ça ne me traverse même pas l'esprit. La masturbation ou bien regarder les films pornographiques, ça ne me dit rien. L'adultère aussi, j'ai arrêté avec ça. Je bénis Dieu parce que je prie maintenant, ça me surprend même de prier à 4 heures du matin, 3 heures, 4 heures du matin, chose que même je pouvais même pas imaginer. Prier au milieu de la nuit comme ça, non. Si j'ai des insomnies, je fais autre chose, mais pas la prière. Mais là, j'attends avec impatience, je suis là avant que ça ne commence, j'attends de l'enseignement de 3 heures, quand je rate 3 heures, c'est 4 heures obligatoirement, je ne sors plus de chez moi sans prier, je regarde, je fouille les archives, mais avec frénésie, je me ressens un bonheur, mais je sais pas comment imaginer ça, je sais pas comment, matin, midi, soir, c'est comme ça, je dors avec, je me réveille avec, l'après-midi c'est ça. Vraiment je bénis Dieu pour ce changement, je dis merci. Parce que je sais que Jésus va faire davantage au nom de Jésus-Christ. Moi que Dieu vous bénisse, cher homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, toute l'équipe, les partenaires. Ainsi j'ai prié, Amen. Seigneur Jésus, j'élève ma voix, tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir, tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, shalom. Bonjour. Si j'appelle aujourd'hui, c'est pour le bienfait du Seigneur. J'étais à la croisade 2022 à Bruxelles samedi 17. Lors de la croisade, déjà bien avant, la prédication du samedi 17 au matin. Après la prédication, les témoignages, la prière du pasteur.
J'ai eu mal à l'estomac, j'avais des remontées, j'avais l'impression que je veux vomir, mais j'ai pas pu, je n'arrivais pas à vomir. Après, c'était le ventre qui tournait. Alors là, je n'arrêtais pas de dire, je suis malade, mais là, j'étais mal. Au fur et à mesure, ça s'empirait. J'ai essayé de supporter, mais ça n'allait pas. Finalement, nous nous sommes arrêtés en Belgique avant d'arriver à Bruxelles, parce que c'est 73 km. Nous nous sommes arrêtés en Belgique. Après la Belgique, maintenant, je me suis soulagée et après, je me sentais bien. Donc, pour moi, la délivrance, la grâce a commencé dès le chemin, avant d'arriver même à Bruxelles. J'ai dit gloire à Dieu. Le deuxième témoignage. J'arrive chez moi après la croisade à 23h du samedi. Dimanche, j'étais sur mon lit, clouée. J'avais l'impression que je portais le fardeau de tellement de gens sur mon dos, au point où j'étais tellement mal, j'avais très mal, j'avais vraiment mal. Tout le dos, j'avais l'impression que c'était lourd et ça tirait du côté droit comme si c'était le cœur. J'avais tellement mal, je ne sais pas pourquoi. Le dimanche 18, c'était la même chose. Le lundi 19, c'était pareil. Mais mardi, je suis toujours les prédications, je suis effectivement la croisade qui s'est passée le 17 à Bruxelles, parce que c'était une puissance pas possible. Pour moi, le Seigneur était avec nous. Et ce que j'ai ressenti, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Franchement, cette douleur, au fur et à mesure, ça commençait à partir. Je pense que c'était une délivrance, mais je sais pas de quoi. Ça partait. Donc, depuis hier, le 20, que je me sens bien, que je suis bien. Aujourd'hui, je me sens bien. Vraiment, je ne sais pas de quoi. Dès que j'entends Christ prier, les témoignages, peu importe, je baille jusqu'à ce que je continue à bailler. C'est qu'au niveau de mon cycle, tout a changé. Je sors plus trop des cailloux de sang. C'est tout à fait normal maintenant. Je rends gloire et la grâce là au Seigneur et merci pour tout. Vraiment, merci, Chris Ndikumana. Merci à tous les auditeurs. Nous sommes de tout cœur avec vous. La croisade était magnifique. Rien à dire. Magnifique. Et pluie de bénédictions pour toute l'équipe Kangoka. Sur ce, j'ai témoigné. Merci infiniment. Merci à vous. Excellente journée. Seigneur, viens toucher mon cœur. Guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial et pendant ce moment, je vous demande toujours d'être attentif, de vous concentrer sur la prière parce qu'il y a un principe, il y a un verset sur lequel nous allons nous baser, c'est dans Matthieu 21, verset 22 qui dit que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevons. Il suffit d'avoir la foi. Si tu as la foi, tu seras visité. La parole de Dieu nous montre qu'il y a deux choses, la foi et la prière. Et la foi, et nous allons prier ensemble. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas de distraction. Ne soyez pas distraits. Et en signe de foi, mettez la main là où vous souffrez. Et ceux qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et nous allons prier ensemble. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre en signe de foi. Peu importe le nombre de jours que tu as prié avec moi, rien ne s'est passé. Il suffit d'avoir la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous avons la foi dans la prière, nous recevons. Peut-être il y a ceux qui vont avoir la guérison immédiatement, les autres c'est après. Et ce qui compte c'est la foi. Et j'insiste encore en vous disant que la condition n'est pas la manifestation. Vous entendez les gens qui vomissent, les gens qui ont des manifestations. Même si vous ne vomissez pas, même s'il n'y a pas de manifestation, mais si tu as la foi, tu seras visité. Ça peut être évident immédiatement ou après. Mais ce qui compte c'est la foi. Et encore une fois, j'insiste, il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance. Mais si tu n'entends pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. L'important c'est ta foi. Nous allons appeler Jésus parce que c'est lui qui guérit. Sois dans un endroit calme et prions ensemble. Si tu as la foi, tu verras la main de je suis. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, El Shaddai, El Gibor, Alpha et Oméga, je suis. Merci infiniment pour ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous nous approchons parce que nous avons la foi. Merci pour ta parole qui nous dit que tout ce que nous demanderons en priant, si la foi est là, il y a la puissance. Nous venons dans la foi. Il y a la foi et la prière. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Merci pour tous les enfants qui sont nés et je
prie pour les femmes qui sont enceintes. Je demande à toute femme qui est enceinte de mettre la main sur l'enfant. Je maudis tout esprit de fausse couche. Il y a une femme qui a un enfant. Au nom de Jésus, ça fait 3 mois. C'est la 3e fois que tu conçois. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je prie pour cet enfant. Garde la main. Si c'est toi, tu as déjà conçu 2 fois. Et maintenant, c'est le 3e enfant. Et les 2 fois que tu as conçu, les enfants sont morts dans le ventre. Si c'est toi, garde la main sur le ventre. Je proclame la victoire. Je proclame la vie. Je déclare que cet enfant va naître. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus, que toutes les puissances de la sorcellerie soient anéanties, soient brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Tu es l'alpha et l'oméga. Je prie pour ces enfants. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des esprits d'impudicité qui sont d'être brisés. Les chaînes de pornographie, tous les liens sataniques liés à l'impudicité, à l'adultère, à la pornographie. Je détruis tous ces liens. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a une fille qui fait la prostitution. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à prêcher Jésus. Tu vas commencer à parler de Jésus. Que cet esprit de prostitution te lâche maintenant au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui m'écoute. Tout le temps, tu entends des bruits bizarres. Que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, dans la voiture. Tu entends des bruits dans tes oreilles. Je détruis, je déconnecte cette connexion maléfique. Ces bruits doivent cesser. Tu vas maintenant capter la voix du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Tu es délivré. Il y a quelqu'un qui, chaque fois que tu dors, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient t'étrangler. Je chasse cet esprit, que ce démon te lâche au nom puissant de Jésus. Il y a un homme et une femme qui sont guéris, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a des rêves. Il y a des gens qui ont des rêves, des mauvais rêves. Tu vois des morts. D'autres femmes qui voient des hommes qui viennent coucher avec elles. Je prie pour toute personne qui a des cauchemars. Si tu as des mauvais rêves, des cauchemars, parfois tu as peur. Le matin tu trembles. Mets la main sur la tête. Toute personne qui a des cauchemars, tu vois des morts, tu vois des gens qui veulent coucher avec toi. Garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur opère. Il y a une délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui tombent par terre. Au nom de Jésus. Que ces esprits vous lâchent. J'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Parce que le corps est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui souffre du cancer de sein. Mets ta main sur son sein et remercie le Seigneur. Proclame la victoire. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, tu n'es jamais tombé enceinte. Tu n'as jamais conçu. Mets la main sur le ventre parce que toi qui viens de passer 16 ans dans la stérilité, le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est mariée. Tu es avec ton mari. Ça fait 9 ans que vous êtes mariés et sans enfant. Le Seigneur vous visite. Toi qui viens de passer 13 ans, il y a la puissance de Jésus qui te visite. Il y a une femme qui vient de passer 21 ans. Il y a la puissance de délivrance. Et que c'est la fin de ta stérilité parce qu'il y a la puissance de Jésus qui te visite. Il y a une femme qui a un enfant. Tu es enceinte. Le médecin t'a dit que ton enfant a la trisomie 21 et on te demande de tuer cet enfant. Mais cet enfant va vivre. N'accepte pas de tuer cet enfant. Laisse cet enfant naître et cet enfant est guéri et il n'y aura pas de trisomie 21. Le Seigneur a guéri ton bébé de trisomie 21 et commence à louer le Seigneur. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main où tu souffres parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux te courber maintenant. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, qui traverse le dos. Il y a le Seigneur qui guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Toi qui as des hémorroïdes, tu es guéri aujourd'hui. Ouvre ta bouche. Toi qui souffres de l'hypertension, garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de cancer de cerveau, un cancer de cerveau. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Tu as le sida, tu as le virus. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Le Seigneur vous libère. Ce sont des liens. Et une autre personne qui a la nausée et qui va vomir après la prière. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Je prie pour tous les enfants. Si tu es un enfant, tu pries avec moi. Mets la main où tu souffres et la foi. Parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit. Toi qui as un problème de forte fièvre, le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui vient de passer 3 ans, plus de 3 ans sans parler. C'est la maman qui prie pour l'enfant. Mets la main sur cet enfant au nom de Jésus. Cet enfant va commencer à parler pour la gloire de Dieu. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait presque 1 année que tu ne vois plus tes règles, tes menstruations. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau des yeux.
yeux. Garde ta main sur tes yeux. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau des genoux, tu es assis, mais tu as des douleurs au niveau des genoux. Garde ta main sur les genoux au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Sois guéri. Tu es guéri de l'hépatite C. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez la guérison. Il y a un homme qui marche sur les béquilles. Au nom de Jésus, lâche tes béquilles et commence à marcher au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insuffisance rénale, le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés, qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si tu n'as pas senti la manifestation, je te demande de remercier le Seigneur, que tout le monde remercie le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur parce qu'il siège au milieu des louanges. Merci Seigneur pour les miracles. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie au travers de Kangoka. Je suis une fille de 44 ans déjà. Je vis en Belgique. Depuis que je suis arrivée ici en Europe, j'ai souffert. J'ai tellement souffert ici en Europe, tellement souffert. Parce que tout a commencé ici en Europe. Quand je suis arrivée là, ma mère est montée avec moi. Elle est descendue avec moi. On a parcouru d'église en église. On est allé à Paris d'église en église, rencontrer même des pasteurs, des prophètes. Tellement d'hommes de Dieu ont prié sur moi, même de l'Afrique, même à distance, ils ont prié. J'ai tellement souffert que je suis restée toujours dans la présence de Dieu depuis ce temps. J'ai toujours imploré la grâce à Dieu de pouvoir assister à une croisade. Et que le Seigneur fasse à ce que vraiment tous ces hommes de Dieu qu'on voit souvent à la télévision puissent également aussi me visiter un jour, afin que je puisse également aussi prendre de l'envol. Aujourd'hui, je viens dire toujours que le Seigneur est tellement merveilleux et bon. J'ai connu cette émission à travers un ami qui m'a donné également aussi les audios de suivre Kangoka. Je cherchais tellement la face de Dieu, mais j'étais tellement persécutée, beaucoup persécutée. Mon témoignage est tellement long, mais quand il m'a donné cela, je suis entrée dans les archives. C'est ainsi que j'ai vu l'émission du samedi 18 décembre. Mon esprit m'a dit, regarde l'émission du 18 décembre. C'est comme ça que j'ai pris l'émission du 18 décembre 2021. Et j'ai prié. Quand j'ai commencé à prier avec ça, et lorsque le Christ de Kumana a dit qu'il y a des femmes qui sont persécutées par des esprits des familles et tout, j'ai reçu cela. Et j'ai saisi cette parole et c'est comme ça que j'ai ressenti au-dedans de moi comment ma voix s'est arrêtée et ma bouche s'est largement ouverte. J'ai poussé un grand cri énorme. J'ai toussé ce soir-là. Toussé jusqu'à tousser. Et après la tousse s'est arrêtée. J'ai remercié le Seigneur. Dans la même semaine, c'était samedi, ce samedi qui est passé là, qui avait la croisade. Dieu a permis à ce que je puisse assister à la croisade. Et c'est comme ça que lors de la croisade, lorsque le pasteur prêchait déjà, lorsqu'il parlait de la parole de Dieu, lorsqu'il a parlé de Joseph, comment Joseph était enchaîné, comment ses mains étaient liées, quand il prédiquait, j'ai commencé à tousser, j'ai senti l'Esprit de Dieu, moi j'ai senti le feu au-dedans de moi, j'ai ressenti ma tête peser même quand je venais, ma tête était lourde et quand il a commencé à parler de la parole de Dieu, j'ai senti au-dedans de moi une chaleur forte. J'ai senti les frissons au-dedans de moi. J'ai senti une chaleur forte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tousser. Il parlait de Joseph. J'ai dit oui, c'est moi. Joseph a été lié.
Il a été, ses mains ont été liées, ses pieds ont été liés. Il a été jeté dans la fosse. J'ai dit oui Seigneur, c'est moi, parce que j'étais perdu. Il y a de cela 3 ans, je ne savais même pas où j'étais. Et que même aujourd'hui, Père éternel des armées, je souffre toujours. J'ai saisi cette parole. Et c'est comme ça que j'ai dit au Seigneur de me délivrer, de me guérir. J'ai toussé toute la prédication, j'ai toussé. On m'a donné le sachet, j'ai le sachet de pouvoir attraper, un sachet blanc. J'ai toussé. Mes poumons se levaient seulement comme ça. J'ai ressenti comme il fallait sortir quelque chose dans ma bouche. Et c'est comme ça que j'ai ouvert ma bouche, s'est ouverte largement jusqu'à ce que je toussais. Et comme il fallait sortir quelque chose de ma bouche, et c'est comme ça que ma bouche s'est ouverte, j'ai toussé pendant toute la prédication. Je saisissais tout ce qu'il disait parce que je me sentais que c'était moi, et que c'est moi qu'on parlait de Joseph, de la vie de Joseph et tout. Et comment il avait été lié, comment il avait été jeté dans la fosse, comment il a souffert dans la fosse. J'ai dit oui Seigneur, c'est moi, parce que depuis 3 ans je souffre. Et quand il a parlé maintenant, quand il priait, il a parlé des esprits de famille, des esprits, des chaînes. Quand il fallait parler de briser les chaînes et tout ça, j'ai toussé jusqu'à j'étais fatiguée, toussé. Il a prié. Il faut briser les chaînes. Il y a des gens qui sont enchaînés avec les liens familiaux. Les liens familiaux, pas l'idolâtrie, des adultères, la fornication et tout cela. J'ai traversé toutes ces étapes-là. J'ai dit oui, c'est moi, mon Dieu, c'est moi, Seigneur, délivre-moi. J'ai tellement toussé jusqu'à j'étais épuisée. Et j'ai senti après une paix. Ma tête était libre. J'étais restaurée. Je bénis l'Éternel pour la vie de Christ du Kumana. Je bénis l'Éternel pour tous ceux-là qui ont également soutenu cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Que le Dieu que tu sais, Christ du Kumana, qui continue à t'inonder, qui continue à te remplir davantage. Aujourd'hui, je suis délivré. Je suis guéri des esprits des eaux. Je suis guéri des esprits de famille. Je suis guéri des chaînes. Je rends grâce à Dieu. Dieu est tellement bon. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Père de m'avoir libéré. Merci Seigneur Jésus. Tu m'as libéré des esprits de famille. Tu m'as libéré des esprits d'adultère. Tu m'as libéré des esprits de fornication. Tu m'as libéré des chaînes de famille. Toutes ces chaînes de l'idolâtrie. Parce que moi, je faisais l'idolâtrie, j'allais verser les l'huile sur les crânes, je partais verser les poules et tout ça là, mais je ne fais plus ça, je donne ma vie au Seigneur. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Mais le Saint-Esprit de Dieu, au travers de sa parole, m'a visité lors de la croisade du samedi. Le Saint-Esprit m'a visité, j'ai été guéri. Aujourd'hui, je suis restauré. Je bénis l'Éternel pour la vie du pasteur. Je bénis l'Éternel pour tous ceux-là avec qui il travaille. Que le Seigneur vous inonde, que le Seigneur vous bénisse. Gloire à ton Seigneur, mon Dieu, j'ai témoigné. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Shalom, shalom, petit Dieu. Je suis une Togolaise vivant au Togo. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kangoka par le biais d'une maman dans notre quartier. Je demande d'abord pardon à Dieu de n'avoir pas témoigné à temps. J'étais déclarée séropositive au 4e mois de ma grossesse en 2014. J'avais pleuré fatiguée. J'avais demandé à mon Dieu pourquoi moi. À l'hôpital, j'étais mise sous antirétroviraux. Des jours et des semaines passaient. Et j'avais enfin accouché par césarienne, de risque de ne pas contaminer l'enfant. J'avais continué le traitement. Pendant tous 7 ans de grossesse et d'accouchement, c'est après 4 ans que la maman du quartier m'envoyait des audios des samedis matin et quelques enseignements. J'écoutais par moments, je ne le prenais pas au sérieux, je le négligeais beaucoup. Après, la maman m'avait donné l'application de télécharger moi-même et de suivre, que ça fait du bien, ce qui n'a jamais été fait. Je priais rarement avec les audios qu'elle m'avait donnés.
Une fois, j'étais allée faire le test et c'était toujours positif, mais je n'étais pas découragée. Je priais aussi. Jusqu'à septembre 2021, l'enfant avait 7 ans. J'étais tombée malade. J'étais dépressive. Mes nerfs de la tête, du corps et des pieds me faisaient mal. Ils me tiraient beaucoup. Je m'étais rendue à l'hôpital pour me faire soigner de ce mal. Suite à des tests, je n'avais pas de problème de nerfs. Et c'est là où on m'avait demandé plusieurs analyses de sang, y compris la charge virale. Après 3 semaines d'attente, j'étais enfin allée prendre les résultats. Tous mes résultats étaient négatifs. J'avais sauté de joie et remercié mon Dieu. Les docteurs étaient contents pour moi et me félicitaient. Ça fait 4 mois que je suis en bonne santé. Peuple de Dieu, Dieu est vivant. Donnons nos vies à Jésus. Je rends gloire à Dieu. Je le remercie beaucoup. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe de Kangoka. Qu'il bénisse Chris Ndikumana, sa femme et ses enfants. Que sa main puissante les protège. Je dis merci aussi à tous ceux qui témoignent car ce n'est pas du tout facile. Merci à tous. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial et pendant ce moment, je vous demande toujours d'être attentif, de vous concentrer sur la prière parce qu'il y a un principe, il y a un verset sur lequel nous allons nous baser, c'est dans Matthieu 21, verset 22 qui dit que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevons. Il suffit d'avoir la foi. Si tu as la foi, tu seras visité. La parole de Dieu nous montre qu'il y a 2 choses, la foi et la prière. Et la foi, et nous allons prier ensemble. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas de distraction. Ne soyez pas distraits. Et en signe de foi, mettez la main là où vous souffrez. Et ceux qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et nous allons prier ensemble. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre en signe de foi. Peu importe le nombre de jours que tu as prié avec moi, rien ne s'est passé. Il suffit d'avoir la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous avons la foi dans la prière, nous recevons. Peut-être il y a ceux qui vont avoir la guérison immédiatement, les autres c'est après. Et ce qui compte c'est la foi. Et j'insiste encore en vous disant que la condition n'est pas la manifestation. Vous entendez les gens qui vomissent, les gens qui ont des manifestations. Même si vous ne vomissez pas, même s'il n'y a pas de manifestation, mais si tu as la foi, tu seras visité. Ça peut être évident immédiatement ou après. Mais ce qui compte, c'est la foi. Et encore une fois, j'insiste, il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance. Mais si tu n'entends pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. L'important, c'est ta foi. Nous allons appeler Jésus parce que c'est lui qui guérit. Sois dans un endroit calme et prions ensemble. Si tu as la foi, tu verras la main de Je suis. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, El Shaddai, El Gibor, Alpha et Oméga, je suis. Merci infiniment pour ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les 4 coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous nous approchons parce que nous avons la foi. Merci pour ta parole qui nous dit que tout ce que nous demanderons en priant, si la foi est là, il y a la puissance. Nous venons dans la foi. Il y a la foi et la prière. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Merci pour tous les enfants qui sont nés et je prie pour les femmes qui sont enceintes. Je demande à toute femme qui est enceinte de mettre la main sur l'enfant. Je maudis tout esprit de fausse couche. Il y a une femme qui a un enfant. Au nom de Jésus, ça fait 3 mois. C'est la 3e fois que tu conçois. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je prie pour cet enfant. Garde la main. Si c'est toi, tu as déjà conçu 2 fois. Et maintenant, c'est le 3e enfant. Et les 2 fois que tu as conçu, les enfants sont morts dans le ventre. Si c'est toi, garde la main sur le ventre. Je proclame la victoire. Je proclame la vie. Je déclare que cet enfant va naître. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus, que toutes les puissances de la sorcellerie soient anéanties, soient brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Tu es l'alpha et l'oméga. Je prie pour ces enfants. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des esprits d'impudicité qui sont d'être brisés. Les chaînes de pornographie, tous les liens sataniques liés à l'impudicité, à l'adultère, à la pornographie. Je détruis tout
tous ces biens. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a une fille qui fait la prostitution. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à prêcher Jésus. Tu vas commencer à parler de Jésus. Que cet esprit de prostitution te lâche maintenant au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui m'écoute. Tout le temps, tu entends des bruits bizarres, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, dans la voiture. Tu entends des bruits dans tes oreilles. Je détruis, je déconnecte cette connexion maléfique. Ces bruits doivent cesser. Tu vas maintenant capter la voix du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Tu es délivré. Il y a quelqu'un qui, chaque fois que tu dors, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient t'étrangler. Je chasse cet esprit, que ce démon te lâche au nom puissant de Jésus. Il y a un homme et une femme qui sont guéris, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a des rêves. Il y a des gens qui ont des rêves, des mauvais rêves. Tu vois des morts. D'autres femmes qui voient des hommes qui viennent coucher avec elles. Je prie pour toute personne qui a des cauchemars. Si tu as des mauvais rêves, des cauchemars, parfois tu as peur. Le matin tu trembles. Mets la main sur la tête. Toute personne qui a des cauchemars, tu vois des morts, tu vois des gens qui veulent coucher avec toi. Garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur opère. Il y a une délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui tombent par terre. Au nom de Jésus. Que ces esprits vous lâchent. J'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Parce que le corps est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui souffre du cancer de sein. Mets ta main sur son sein et remercie le Seigneur. Proclame la victoire. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, tu n'es jamais tombé enceinte. Tu n'as jamais conçu. Mets la main sur le ventre parce que toi qui viens de passer 16 ans dans la stérilité, le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est mariée. Tu es avec ton mari. Ça fait 9 ans que vous êtes mariés et sans enfant. Le Seigneur vous visite. Toi qui viens de passer 13 ans, il y a la puissance de Jésus qui te visite. Il y a une femme qui vient de passer 21 ans. Il y a la puissance de délivrance. Et que c'est la fin de ta stérilité parce qu'il y a la puissance de Jésus qui te visite. Il y a une femme qui a un enfant. Tu es enceinte. Le médecin t'a dit que ton enfant a la trisomie 21 et on te demande de tuer cet enfant. Mais cet enfant va vivre. N'accepte pas de tuer cet enfant. Laisse cet enfant naître et cet enfant est guéri. Il n'y aura pas de trisomie 21. Le Seigneur a guéri ton bébé de trisomie 21 et commence à louer le Seigneur. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main où tu souffres parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux te courber maintenant. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, qui traverse le dos. Il y a le Seigneur qui guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Toi qui as des hémorroïdes, tu es guéri aujourd'hui. Ouvre ta bouche. Toi qui souffres de l'hypertension, garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de cancer de cerveau, un cancer de cerveau. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Tu as le sida, tu as le virus. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Le Seigneur vous libère. Ce sont des liens. Et une autre personne qui a la nausée et tu vas vomir après la prière. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Je prie pour tous les enfants. Si tu es un enfant, tu pries avec moi. Mets la main où tu souffres et la foi. Parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit. Toi qui as un problème de forte fièvre, le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui vient de passer 3 ans, plus de 3 ans sans parler. C'est la maman qui prie pour l'enfant. Mets la main sur cet enfant au nom de Jésus. Cet enfant va commencer à parler pour la gloire de Dieu. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait presque 1 année que tu ne vois plus tes règles, tes menstruations. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau des genoux, tu es assis mais tu as des douleurs au niveau des genoux. Garde ta main sur les genoux au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Sois guéri. Tu es guéri de l'hépatite C. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez la guérison. Il y a un homme qui marche sur les béquilles. Au nom de Jésus, lâche tes béquilles et commence à marcher au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insuffisance rénale, le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés, qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si tu n'as pas senti la manifestation, je te demande de remercier le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur parce qu'il siège au milieu des louanges. Merci Seigneur pour les miracles. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.
Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom. Je suis un Congolais de Kinshasa vivant à Paris. Je fais ces témoignages avec beaucoup de retard et j'implore la grâce du Seigneur pour ce retard. Je souffre depuis 2017 d'un cancer de poumon et j'ai été suivi et il y a eu des examens qui ont été faits. Dès le premier jour, on a vu que le cancer était déjà au niveau 2. Alors, j'étais envoyé pour un dernier examen nucléaire et le rendez-vous, je l'avais pris des mois à l'avance. C'était le 20 mars 2019. Et la veille de du 18 au 19, j'ai prié à 2h30 et je me suis mis au lit. Eh bien, à 2h54, le Seigneur m'a visité et j'ai senti comme un défibrillateur. Côté poumon gauche, côté gauche de ma poitrine, donc au poumon, c'était comme un défibrillateur. Et dès que j'ai eu ce coup-là, boum, ça m'a soulevé de mon lit à quelques 10 à 15 cm. Et ça m'a remis au lit. Et mon épouse était même réveillée. J'ai fait semblant de dormir. Et j'ai cru, quand elle s'est rendormie, j'ai cru que c'était un signe d'AVC. Et j'ai cherché sur Internet si c'en était un. Mais ça n'avait rien à voir. Ainsi, j'ai laissé faire. Et alors, le 20 arrivé, je suis rendu aux examens. Et le médecin, la radiologue, qui me dit que je n'avais pas de cancer de poumon. Et malgré cela, les médecins n'étaient pas rassurés. Ils ont voulu poursuivre les examens. Alors au mois d'avril, le 1er, le 2, le 3, on m'a hospitalisé de cette année-là, en 2019. On m'a hospitalisé. C'était d'abord l'examen de souffle. Et quand j'ai soufflé sur 100, j'avais 98. La dame médecin qui m'avait fait subir les examens a dit, monsieur, vous savez, je suis médecin, mais quand je souffle, je n'arrive jamais à dépasser 68. Et vous avez assez. J'avais 64 ans à cette époque-là. Il m'a dit, mais vous avez un très bon souffle. Et le lendemain, c'était donc le 2 avril 2019, c'était alors l'examen de cœur. Et les médecins qui étaient réunis pour me faire ça, quand j'en suis sorti, ils me disent, monsieur, vous avez un cœur d'un enfant. Alors, le troisième jour, c'était maintenant une fibroscopie et m'a anesthésié en partie et je pouvais voir tout l'intérieur de mon ventre. Et je voyais comment tout marchait dedans. Et à la fin, ils m'ont dit, monsieur, nous n'avons rien trouvé. Alors, le 13 mai, je devais aussi aller au dernier examen. Ils m'ont envoyé dans un autre hôpital pour faire cet examen. Et de là, il n'y avait rien. Et ce n'est que le 3 juillet 2019 que finalement le médecin me convoque pour me déclarer que j'étais guéri complètement, lui-même ne comprenant rien. C'est à ce moment-là que je lui ai dit que le Seigneur Jésus m'a guéri. Et voici ce qui s'est passé. Et je lui ai parlé de cette histoire de défibrillateur spirituel. Alors, j'encourage toute personne qui suit Kangoka de ne jamais se décourager et
J'implore davantage la grâce de Dieu pour Chris Ndikumana et toute son équipe. Shalom, je témoigne. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les membres de Kangoka. Moi, d'abord, je demande pardon à Dieu d'avoir témoigné en retard. Je dis merci à Dieu. Je ne sais pas comment dire merci, car moi, j'ai été délivrée. Moi, je suis une femme de 48 ans. 48 ans, depuis que moi, je suis née. Je suis quelqu'un qui vit là. J'ai vu que j'étais malade. Et un jour, j'ai demandé à mes parents pourquoi moi je ne peux pas avoir la santé. Mes deux parents m'ont dit que depuis que je suis née, je suis malade. Ils m'ont soigné en vain. Et peuple de Dieu, il fallait quelqu'un. Il fallait un homme de Dieu pour que moi, je gagne la santé dans ce monde. Je vous dis que le mois de juin, moi j'ai été touchée. Oh, je ne sais pas comment expliquer. J'ai connu Kangoka à travers vraiment le bien d'une dame. Elle m'a donné l'audio. Moi, j'ai écouté le même jour. Quand j'ai écouté l'audio, j'ai commencé à vomir. L'homme de Dieu n'a même pas commencé à prier. C'est quand j'écoutais les témoignages, moi, j'ai commencé à vomir. Ça dit de la salive. Je ne sais même pas d'où venait cette salive. Moi, j'ai vomi jusqu'à mes intestins venaient en haut. Je me tordais comme ça dans ma chambre. Oh, moi, seul dans ma chambre, je ne peux même plus m'arrêter. Parce que tous mes intestins étaient en haut maintenant. J'étais là, il dit, oh Dieu, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? À un moment donné, je me suis sentie légère. Et ça me laissait. Je me suis assise dans ma chambre pendant 30 minutes. Après, je me suis levée pour voir réellement. Je ne sais pas comment expliquer. Je me posais la question, je suis où aujourd'hui? Oh, peuple de Dieu. Après, je me suis assise, je me reposais quelque temps. Je me suis levée encore, remettre le Dieu. Oh, peuple de Dieu. Je ne sais pas comment raconter. Ce jour-là, je voyais que comme si j'étais perdue et je me suis retrouvée. Je ne sais pas comment vous expliquer, car c'était fort pour moi. Ça a été le premier jour. J'ai remis une seconde fois. Quand j'ai remis l'audio encore, le temps que l'homme de Dieu a dit, en ce moment, il a dit la parole de connaissance qui dit qu'il détruit les liens ancestraux. Quand il a dit lien ancestral, je ne sais plus où me mettre. En ce moment, c'est une voix qui parlait. Oh, pourquoi tu es allé loin avec ta foi? Pourquoi tu pars loin avec ta foi comme ça? Toucher cet homme de Dieu, Christ Ndikumana. Oh, c'est du feu. Ton corps est du feu. On ne peut plus rester. Ton ventre là, c'est du feu. Je ne peux plus rester. La voix dit, c'est moi qui te tenais. Depuis le ventre de ta mère, c'est moi qui te tenais. Je te tenais jusqu'au ventre de ta maman pour que tu ne naisses pas. Mais tu es né. Et voilà, je te tiens maintenant dans les maladies. Tu ne peux pas avoir la santé. C'est moi, la voix dit comme ça. Et jusqu'à la voix là dit son nom. Oh, que c'est elle qui me tenait depuis. Moi, je suis une dame de 48 ans. 48 ans. Je n'ai jamais vu la santé. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à respirer la santé. La nuit, je dors. La voix dit que c'est elle qui m'accablait. Je ne peux jamais avoir la santé. Que les démons qu'elle a mis dans ma vie, que ces démons-là il n'y avait pas ce jour que ces démons-là pouvaient me quitter. Que c'était jusqu'à ma mort. Que tant que je ne mourrais pas, ces démons-là n'allaient pas quitter. C'est comme ça la voix disait que mais aujourd'hui il ne peut pas, qu'il libère. Et elle a dit beaucoup de mots. Beaucoup. Je ne peux pas tout citer.
Je ne veux pas prendre le temps des autres. Sinon, oh, elle a parlé. Elle a parlé. Pendant 1 heure, quand je suis venue à moi-même, j'ai regardé l'heure et j'ai fait près d'1 heure. Et ça manifestait. Elle parle. C'est elle qui a fait ceci. C'est elle qui a tué mon père. C'est elle qui a tué ma mère. C'est elle qui a fait ceci. Effectivement, mes 2 parents ne sont plus. Mes 2 parents, papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Elle dit que c'est elle qui a fait cela. C'est elle qui a fait cela. Et elle voulait maintenant, moi aussi, m'enlever. Que voilà, l'homme là. Et elle dit que pourquoi moi je m'accroche à Kanguka, que cet homme-là, il est comme ça, quand tu touches Kanguka, qu'il ne peut plus, que même selon les forces, il ne peut plus, qu'il me relâche, que c'est fini, que de me lever, que de prendre ma santé, qu'il ne peut plus. Ils ont cité tout ce qu'elle a fait. Elle a tout cité. J'étais là, il dit, oh Seigneur, délivre-moi. J'étais là, j'ai crié comme ça, délivre-moi. Aujourd'hui, je veux vivre. Moi, j'ai crié comme ça. Oh, quand l'homme de Dieu a fini de prier, ce que j'ai pu dire, j'ai dit, Seigneur, merci Seigneur de m'avoir localisé. Tu m'as délivré, Seigneur. Tu m'as localisé, Seigneur. Je suis guéri. J'ai reçu la vie aujourd'hui. Quand j'ai dit ça, après j'ai pu dire, Seigneur, je pleure de joie. Je pleure pas parce que je ne suis pas contente, pas parce que je suis triste, pas parce que, Seigneur, j'ai mal. Je pleure de joie. Quand j'ai dit cela, je ne pleurais pas en ce moment, hein. Peuple de Dieu, en ce moment, je ne pleurais pas. Quand j'ai dit, je pleure de joie, c'est après ça maintenant que les pleurs sont venus. Je vois que je pleure. À un moment donné, je suis fatiguée de pleurer, je vais arrêter, je n'arrive pas à arrêter. J'ai pleuré pendant 2 heures. 2 heures. Je regarde les gens, je pleure. Oh, ils me disent, oh, tais-toi-même, je dis, je ne peux pas me taire. C'est pas de ma faute, je ne peux pas. À un moment donné, je disais à mes gens, il dit, c'est mon âme qui pleure. Et mon âme est délivrée. Je ne peux pas arrêter de pleurer. Laissez-moi. J'étais là comme ça, j'ai pleuré pendant 2 heures. C'est quand mon mari est rentré, maintenant j'ai pu dire, voilà, j'ai dit, oh, c'est Christ Nduko Mana qui a prié pour moi, j'ai reçu la vie, je suis revenu en vie. Quand j'ai dit ça, maintenant que j'ai pu m'arrêter, que les pleurs m'ont laissé. Au peuple de Dieu, Kanguka c'est la vérité. Et depuis ce jour, j'arrive à dormir la nuit. J'ai commencé à avoir la joie dans mon cœur. 48 ans. C'est pas 48 jours. Moi, vraiment, je ne peux que dire que Dieu bénisse Christ Nduko Mana. Que Dieu bénisse sa femme, ses enfants, tous ceux qui œuvrent pour que nous soyons délivrés là, que Dieu les bénisse tous. C'est un canal que Dieu a choisi pour délivrer ses enfants. Que Dieu bénisse ce canal-là. Que Dieu protège ce canal-là. Les mots me manquent. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial et pendant ce moment, je vous demande toujours d'être attentif, de vous concentrer sur la prière parce qu'il y a un principe, il y a un verset sur lequel nous allons nous baser, c'est dans Matthieu 21, verset 22 qui dit que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevons. Il suffit d'avoir la foi. Si tu as la foi, tu seras visité. La parole de Dieu nous montre qu'il y a 2 choses, la foi et la prière. Et la foi, et nous allons prier ensemble. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas de distraction. Ne soyez pas distraits. Et en signe de foi, mettez la main là où vous souffrez. Et ceux qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et nous allons prier ensemble. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre en signe de foi. Peu importe le nombre de jours que tu as prié avec moi, rien ne s'est passé. Il suffit d'avoir la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous avons la foi dans la prière, nous recevons. Peut-être il y a ceux qui vont avoir la guérison immédiatement, les autres c'est après. Et ce qui compte c'est la foi. Et j'insiste encore en vous disant que la condition n'est pas la manifestation. Vous entendez les gens qui vont
vomissent, des gens qui ont des manifestations. Même si vous ne vomissez pas, même s'il n'y a pas de manifestation, mais si tu as la foi, tu seras visité. Ça peut être évident immédiatement ou après, mais ce qui compte, c'est la foi. Et encore une fois, j'insiste, il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance. Mais si tu n'entends pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. L'important, c'est ta foi. Nous allons appeler Jésus parce que c'est lui qui guérit. Sois dans un endroit calme et prions ensemble. Si tu as la foi, tu verras la main de je suis. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, El Shaddai, El Gibor, Alpha et Oméga, je suis. Merci infiniment pour ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous nous approchons parce que nous avons la foi. Merci pour ta parole qui nous dit que tout ce que nous demanderons en priant, si la foi est là, il y a la puissance. Nous venons dans la foi. Il y a la foi et la prière. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Merci pour tous les enfants qui sont nés et je prie pour les femmes qui sont enceintes. Je demande à toute femme qui est enceinte de mettre la main sur l'enfant. Je maudis tout esprit de fausse couche. Il y a une femme qui a un enfant. Au nom de Jésus, ça fait 3 mois. C'est la 3e fois que tu conçois. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je prie pour cet enfant. Garde la main. Si c'est toi, tu as déjà conçu 2 fois. Et maintenant, c'est le 3e enfant. Et les 2 fois que tu as conçu, les enfants sont morts dans le ventre. Si c'est toi, garde la main sur le ventre. Je proclame la victoire. Je proclame la vie. Je déclare que cet enfant va naître. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus, que toutes les puissances de la sorcellerie soient anéanties, soient brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Tu es l'alpha et l'oméga. Je prie pour ces enfants. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des esprits d'impudicité qui sont d'être brisés. Les chaînes de pornographie, tous les liens sataniques liés à l'impudicité, à l'adultère, à la pornographie. Je détruis tous ces liens. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a une fille qui fait la prostitution. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à prêcher Jésus. Tu vas commencer à parler de Jésus. Que cet esprit de prostitution te lâche maintenant au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui m'écoute. Tout le temps, tu entends des bruits bizarres. Que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, dans la voiture. Tu entends des bruits dans tes oreilles. Je détruis, je déconnecte cette connexion maléfique. Ces bruits doivent cesser. Tu vas maintenant capter la voix du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Tu es délivré. Il y a quelqu'un qui, chaque fois que tu dors, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient t'étrangler. Je chasse cet esprit, que ce démon te lâche au nom puissant de Jésus. Il y a un homme et une femme qui sont guéris, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a des rêves. Il y a des gens qui ont des rêves, des mauvais rêves. Tu vois des morts. D'autres femmes qui voient des hommes qui viennent coucher avec elles. Je prie pour toute personne qui a des cauchemars. Si tu as des mauvais rêves, des cauchemars, parfois tu as peur. Le matin tu trembles. Mets la main sur la tête. Toute personne qui a des cauchemars, tu vois des morts, tu vois des gens qui veulent coucher avec toi. Garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur opère. Il y a une délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui tombent par terre. Au nom de Jésus. Que ces esprits vous lâchent. J'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Parce que le corps est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui souffre du cancer de sein. Mets ta main sur son sein et remercie le Seigneur. Proclame la victoire. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, tu n'es jamais tombé enceinte. Tu n'as jamais conçu. Mets la main sur le ventre parce que toi qui viens de passer 16 ans dans la stérilité, le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est mariée. Tu es avec ton mari. Ça fait 9 ans que vous êtes mariés et sans enfant. Le Seigneur vous visite. Toi qui viens de passer 13 ans, il y a la puissance de Jésus qui te visite. Il y a une femme qui vient de passer 21 ans. Il y a la puissance de délivrance. Et que c'est la fin de ta stérilité. Parce qu'il y a la puissance de Jésus qui te visite. Il y a une femme qui a un enfant. Tu es enceinte. Le médecin t'a dit que ton enfant a la trisomie 21 et on te demande de tuer cet enfant. Mais cet enfant va vivre. N'accepte pas
pas de tuer cet enfant. Laisse cet enfant naître et cet enfant est guéri. Il n'y aura pas de trisomie 21. Le Seigneur a guéri ton bébé de trisomie 21 et commence à louer le Seigneur. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux te courber maintenant. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, qui traverse le dos. Il y a le Seigneur qui guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Toi qui as des hémorroïdes, tu es guéri aujourd'hui. Ouvre ta bouche. Toi qui souffres de l'hypertension, garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de cancer de cerveau, un cancer de cerveau. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Tu as le sida, tu as le virus. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Le Seigneur vous libère. Ce sont des liens. Et une autre personne qui a la nausée et tu vas vomir après la prière. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Je prie pour tous les enfants. Si tu es un enfant, tu pries avec moi. Mets la main où tu souffres et la foi. Parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit. Toi qui as un problème de forte fièvre, le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui vient de passer 3 ans, plus de 3 ans sans parler. C'est la maman qui prie pour l'enfant. Mets la main sur cet enfant au nom de Jésus. Cet enfant va commencer à parler pour la gloire de Dieu. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait presque 1 année que tu ne vois plus tes règles, tes menstruations. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau des genoux, tu es assis mais tu as des douleurs au niveau des genoux. Garde ta main sur les genoux au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Sois guéri. Tu es guéri de l'hépatite C. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez la guérison. Il y a un homme qui marche sur les béquilles. Au nom de Jésus, lâche tes béquilles et commence à marcher au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insuffisance rénale, le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés, qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si tu n'as pas senti la manifestation, je te demande de remercier le Seigneur, que tout le monde remercie le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur parce qu'il siège au milieu des louanges. Merci Seigneur pour les miracles. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Kumana. Aujourd'hui nous sommes samedi, je salue tous ceux qui m'écoutent dans les 4 coins du monde et je remercie ceux qui partagent leurs témoignages. Chaque samedi, je vous rappelle les 4 voies pour écouter l'émission Kangoka parce qu'il se pourrait que tu sois nouveau ou nouvelle dans cette émission et j'aimerais te montrer les 4 voies pour écouter Kangoka. La première voie c'est de télécharger l'application Kangoka. Si vous avez Android, passez par Play Store. Si vous avez iPhone, passez par App Store et écrivez Kangoka. Kangoka c'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka, ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi, et ça veut dire réveillez-vous. La deuxième voie, c'est en passant par notre site. Il suffit de passer sur kangoka.com et vous verrez les témoignages et les émissions. La troisième voie, c'est la voie de Facebook en passant par la page Chris de Kumana. La quatrième voie, c'est la voie de YouTube pour le français. Passez par Kangoka français, vous verrez tous les témoignages et toutes les émissions. Pour ceux qui veulent suivre les conférences de longs enseignements, passez par la chaîne Chris de Kumana et dimanche, vous aurez de longs enseignements. Comme vous le savez, pendant la croisade de Kangoka à Bruxelles, j'avais demandé à ceux qui ont été guéris ou ceux qui ont été visités de nous envoyer les témoignages. Je remercie beaucoup ceux qui ont déjà envoyé les audios et nous allons écouter quelques témoignages. Et je demande aux autres qui ont été visités, tu as des preuves que tu as été guéri, tu as été visité d'une façon spéciale, envoie-nous un témoignage. Si ta vie a changé, envoie-nous un audio. Parce que dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est dit que nous vaincrons le diable à cause de la parole du témoignage.
témoignage. Le témoignage, c'est une arme contre le diable. Si tu as été guéri, si tu as été visité, envoie-nous ton témoignage pour la gloire de Je suis. Et surtout, c'est une arme. Ça va te délivrer, ça va délivrer les autres. Qui je suis béni, c'est ceux qui ont déjà envoyé les témoignages et nous allons les écouter juste avant la prière. Vous savez qu'à la fin de l'émission, je donne un numéro et encore une fois, je rappelle que c'est pas un numéro pour la prière. Le numéro que je donne, c'est pour ceux qui veulent se repentir ou accepter Jésus dans leur vie. Si vous voulez la prière, écoutez les témoignages et après les témoignages, nous allons prier ensemble. Shalom, shalom, je m'appelle Eloïna, j'ai 7 ans et demi et j'habite en France. J'ai été guérie par Jésus à la croisade de prière de Bruxelles et j'ai été guérie du mal de gorge et puis du mal d'oreille. J'ai témoigné. Amen. Merci Jésus. Oui, bonjour. Je voulais témoigner que là, une guérison miraculeuse qui s'est effectuée ce dimanche à la croisade de Kanguka à Bruxelles. Donc, je me présente brièvement. J'ai 34 ans. Je m'appelle Audrey. Je vis à Nivelles, en banlieue bruxelloise. Et en me rendant à la croisade, j'ai obtenu ma guérison de mon épaule droite. C'était persistant. Suite à une chute en trottinette il y a des mois auparavant, j'avais super mal. Et j'ai demandé au Seigneur de me guérir ce jour-là. Je tiens à remercier pour tout le travail effectué par Chris Nukumana et toute la famille de Kanguka. Merci encore. Dieu est grand, Dieu guérit encore. Soyez bénis à vous tous. Ton nom est puissant pour restaurer. Mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie. Et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial et pendant ce moment, je vous demande toujours d'être attentif, de vous concentrer sur la prière parce qu'il y a un principe, il y a un verset sur lequel nous allons nous baser, c'est dans Matthieu 21, verset 22 qui dit que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevons. Il suffit d'avoir la foi. Si tu as la foi, tu seras visité. La parole de Dieu nous montre qu'il y a deux choses, la foi et la prière. Et la foi, et nous allons prier ensemble. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas de distraction. Ne soyez pas distraits. Et en signe de foi, mettez la main là où vous souffrez. Et ceux qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et nous allons prier ensemble. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre en signe de foi. Peu importe le nombre de jours que tu as prié avec moi, rien ne s'est passé. Il suffit d'avoir la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous avons la foi dans la prière, nous recevons. Peut-être il y a ceux qui vont avoir la guérison immédiatement, les autres c'est après. Et ce qui compte c'est la foi. Et j'insiste encore en vous disant que la condition n'est pas la manifestation. Vous entendez les gens qui vomissent, les gens qui ont des manifestations. Même si vous ne vomissez pas, même s'il n'y a pas de manifestation, mais si tu as la foi, tu seras visité. Ça peut être évident immédiatement ou après. Mais ce qui compte c'est la foi. Et encore une fois, j'insiste, il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance. Mais si tu n'entends pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. L'important c'est ta foi. Nous allons appeler Jésus parce que c'est lui qui guérit. Sois dans un endroit calme et prions ensemble. Si tu as la foi, tu verras la main de Je suis. Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, El Shaddai, El Gibor, Alpha et Oméga, je suis. Merci infiniment pour ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous nous approchons parce que nous avons la foi. Merci pour ta parole qui nous dit que tout ce que nous demanderons en priant, si la foi est là, il y a la puissance. Nous venons dans la foi. Il y a la foi et la prière. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Merci pour tous les enfants qui sont nés et je prie
prie pour les femmes qui sont enceintes. Je demande à toute femme qui est enceinte de mettre la main sur l'enfant. Je maudis tout esprit de fausse couche. Il y a une femme qui a un enfant. Au nom de Jésus, ça fait 3 mois. C'est la 3e fois que tu conçois. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je prie pour cet enfant. Garde la main. Si c'est toi, tu as déjà conçu 2 fois. Et maintenant, c'est le 3e enfant. Et les 2 fois que tu as conçu, les enfants sont morts dans le ventre. Si c'est toi, garde la main sur le ventre. Je proclame la victoire. Je proclame la vie. Je déclare que cet enfant va naître. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus, que toutes les puissances de la sorcellerie soient anéanties, soient brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Tu es l'alpha et l'oméga. Je prie pour ces enfants. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des esprits d'impudicité qui sont d'être brisés. Les chaînes de pornographie, tous les liens sataniques liés à l'impudicité, à l'adultère, à la pornographie. Je détruis tous ces liens. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a une fille qui fait la prostitution. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à prêcher Jésus. Tu vas commencer à parler de Jésus. Que cet esprit de prostitution te lâche maintenant au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui m'écoute. Tout le temps, tu entends des bruits bizarres. Que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, dans la voiture. Tu entends des bruits dans tes oreilles. Je détruis, je déconnecte cette connexion maléfique. Ces bruits doivent cesser. Tu vas maintenant capter la voix du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Tu es délivré. Il y a quelqu'un qui, chaque fois que tu dors, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient t'étrangler. Je chasse cet esprit, que ce démon te lâche au nom puissant de Jésus. Il y a un homme et une femme qui sont guéris, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a des rêves. Il y a des gens qui ont des rêves, des mauvais rêves. Tu vois des morts. D'autres femmes qui voient des hommes qui viennent coucher avec elles. Je prie pour toute personne qui a des cauchemars. Si tu as des mauvais rêves, des cauchemars, parfois tu as peur. Le matin tu trembles. Mets la main sur la tête. Toute personne qui a des cauchemars, tu vois des morts, tu vois des gens qui veulent coucher avec toi. Garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur opère. Il y a une délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui tombent par terre. Au nom de Jésus. Que ces esprits vous lâchent. J'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Parce que le corps est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui souffre du cancer de sein. Mets ta main sur son sein et remercie le Seigneur. Proclame la victoire. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, tu n'es jamais tombé enceinte. Tu n'as jamais conçu. Mets la main sur le ventre parce que toi qui viens de passer 16 ans dans la stérilité, le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est mariée. Tu es avec ton mari. Ça fait 9 ans que vous êtes mariés et sans enfant. Le Seigneur vous visite. Toi qui viens de passer 13 ans, il y a la puissance de Jésus qui te visite. Il y a une femme qui vient de passer 21 ans. Il y a la puissance de délivrance. Et que c'est la fin de ta stérilité parce qu'il y a la puissance de Jésus qui te visite. Il y a une femme qui a un enfant. Tu es enceinte. Le médecin t'a dit que ton enfant a la trisomie 21 et on te demande de tuer cet enfant. Mais cet enfant va vivre. N'accepte pas de tuer cet enfant. Laisse cet enfant naître et cet enfant est guéri et il n'y aura pas de trisomie 21. Le Seigneur a guéri ton bébé de trisomie 21 et commence à louer le Seigneur. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux te courber maintenant. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, qui traverse le dos. Il y a le Seigneur qui guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Toi qui as des hémorroïdes, tu es guéri aujourd'hui. Ouvre ta bouche. Toi qui souffres de l'hypertension, garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de cancer de cerveau, un cancer de cerveau. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Tu as le sida, tu as le virus. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Le Seigneur vous libère. Ce sont des liens. Et une autre personne qui a la nausée et qui va vomir après la prière. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Je prie pour tous les enfants. Si tu es un enfant, tu pries avec moi. Mets la main où tu souffres et la foi. Parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit. Toi qui as un problème de forte fièvre, le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui vient de passer 3 ans, plus de 3 ans sans parler. C'est la maman qui prie pour l'enfant. Mets la main sur cet enfant au nom de Jésus. Cet enfant va commencer à parler pour la gloire de Dieu. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait presque 1 année que tu ne vois plus tes règles, tes menstruations. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau des yeux.
yeux. Garde ta main sur tes yeux. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau des genoux, tu es assis, mais tu as des douleurs au niveau des genoux. Garde ta main sur les genoux. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Sois guéri. Tu es guéri de l'hépatite C. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez la guérison. Il y a un homme qui marche sur les béquilles. Au nom de Jésus, lâche tes béquilles et commence à marcher au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insuffisance rénale, le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés, qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si tu n'as pas senti la manifestation, je te demande de remercier le Seigneur, que tout le monde remercie le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur parce qu'il siège au milieu des louanges. Merci Seigneur pour les miracles. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement le témoignage physique. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sortent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis malienne, résident à Bamako. Ce matin, je viens rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits. Je connais Kangoka par le lien de mon mari, car j'étais une femme très souffrante, toujours malade. À chaque mois, je suis à l'hôpital pour les céphalées, les courbatures, sinusites, les douleurs abdominales. J'ai commencé à écouter Kangoka un samedi 7 mai 2020. Après les témoignages, j'ai prié avec le pasteur. Dès que le pasteur prie, j'ai commencé à prier avec le pasteur. Dès que le pasteur a commencé, j'ai commencé aussi à bailler. Les larmes sortent jusqu'à la fin de la prière. Je viens rendre gloire à Dieu, car il m'a libéré, il m'a guéri et transformé à travers Kangoka. Je me porte bien aujourd'hui dans mon corps, dans mon esprit. Il y a la paix dans mon foyer. Je suis délivré de l'esprit de serpent, de l'esprit des familles, des maris de rue et beaucoup d'autres choses. Vraiment, je suis très contente pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai retrouvé ma joie. Je prie chaque matin avant de sortir. Et la devise de Kangoka m'a beaucoup transformé. Je rends gloire. Merci Christ, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom. Je suis une sœur camerounaise vivant en Tunisie. En fait, je viens pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie à travers Kangoka. En fait, j'entendais parler par 2 de mes amis, mais je n'avais jamais pris part. J'ai 2 amis qui m'envoyaient des audios de Kangoka et l'autre qui me parlait de Kangoka. Mais lorsque une de mes amies m'envoyait les audios de Kangoka, je ne voulais rien savoir. Au départ, une fois j'ai cliqué dessus, j'ai entendu c'est moi Chris Kumana. Dès que j'ai entendu seulement c'est moi Chris Kumana, j'ai arrêté. En fait, je ne voulais pas entendre parler et tout. Mais comme mes copines là, ils me parlaient toujours de Kangoka. Moi aussi je prenais ça comme ça, mais je n'écoutais jamais. Lorsqu'ils me demandaient que tu écoutes la prière là, je disais que oui, et pourtant moi je n'écoutais pas, je n'écoutais rien dans Kangoka. Une fois j'ai écouté un peu, mais ça ne m'a pas attiré, j'ai laissé en fait. Moi je ne
je n'écoutais pas. Mais un jour, j'étais en train d'écouter une émission, un prédicateur qui parlait aussi, et il a parlé de Kanguka. Il a dit, faites comme Kanguka. Kanguka, il prie pour les gens, il ne demande rien, il fait le travail de Dieu, il fait le travail de Jésus-Christ. Kanguka ne prie pas pour de l'argent, il ne demande pas des offrandes pour prier pour des gens et tout et tout. C'est là où j'ai dit, mais le nom Kanguka, si j'ai déjà entendu ça, je vais chercher un peu ça. C'est comme ça que j'appelle mes deux copines là qui m'envoyaient ces audios. Je leur demande comment Kanguka là, comment on écrit ça, comment c'est comme ça qu'elles m'expliquent. Alors moi-même, je m'avais sur YouTube, j'ai commencé à taper Kanguka, j'ai commencé à écouter un peu tout ça. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à Kanguka. Et peuple de Dieu, vraiment, j'ai commencé à écouter Kanguka. Lorsque j'ai commencé à écouter ça quelques minutes, j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à avoir des maux de tête. J'ai commencé à avoir des maux de tête et j'ai commencé à manifester un peu. Je bougeais, en fait, j'étais agitée, je me secouais, en fait. Et j'ai commencé à écouter Kanguka. Je souffrais d'un mal de pied depuis fin 2019. En l'année 2019, en fait, je souffrais, j'ai eu un problème de mal de pied. Un jour, j'étais au travail. J'étais en train de travailler. Lorsque je rentrais, j'ai senti des douleurs sur mon pied et c'est comme ça que ça a déclenché jusqu'à ce que j'ai été guérie dans Kanguka. Voilà. Depuis 2019, je souffrais d'une douleur de ma pied. J'avais tellement mal, je ne pouvais pas faire certains travails. Même quand je travaillais comme ça, je ne peux pas faire 5 minutes debout. Comme dans le pays où je suis, il y a beaucoup de restaurants. Je travaillais dans les restaurants. Je me disais que c'est peut-être que les travaux des restaurants qui m'ont donné le mal des pieds. Je ne pouvais plus me tenir debout. Je ne pouvais donc. Il y a certains travails que je ne pouvais plus faire. Même dans mon travail, mais j'avais un peu de difficultés. Lorsque je travaillais comme ça, si je mets un peu long là, je commence à me plaindre. Je mets pas croix et tout ça aussi commence à me plaindre. Mais Dieu m'avait fait grâce, on ne me chassait pas. Lorsque je me plaignais, on me disait de me reposer. J'avais des douleurs au pied, même qui prenaient mes genoux de tous les deux. Puis j'avais tellement de douleurs. Comme je suis née avec une malformation, donc je me disais que ce sont ces malformations-là qui sont en train d'agir sur mes pieds là, que c'est la malformation-là qui agit. Donc j'ai commencé à écouter Kanguka là. Mais moi, j'écoutais Kanguka, je priais pour autre chose. Je demandais autre chose à Dieu parce que moi j'avais d'autres priorités. Je ne priais pas pour ce pied-là, je ne priais pas pour ce problème-là parce que Dieu m'a guéri de deux choses. Je ne priais pas pour ça. Moi, je priais pour autre chose, pas pour ce problème-là. Mais peut-être à moins d'une semaine de la prière, dans une soirée, j'ai décidé de prier, j'ai fini de prier, je me suis endormie. Et lorsque j'étais en train de dormir, j'ai fait un rêve où je me suis retrouvée en train de... J'étais assise quelque part, j'étais en train de prier sur mon pied gauche. Je priais et je pouvais remarquer que dans mon pied là, j'ai arrêté mon pied comme ça, je bloquais au niveau du genou, je bloquais ça au niveau du genou. Et il y avait un truc sur mon pied qui était en train de bouger, ça se déplaçait de partout, ça gonflait, ça vient de ce côté, ça gonfle, ça vient de ce côté, ça gonfle, ça vient de ce côté. Donc dans le rêve, j'étais en train de prier, je voyais ça commence à gonfler. Je me suis dit que mais ça c'est quoi? J'ai prié, je disais au nom de Jésus, tu vas sortir, au nom de Jésus, tu vas sortir, au nom de Jésus, tu vas sortir. Et le coup là, ça fuyait, donc ça quitte, donc Dieu nom de Jésus, ça quitte, ça vient gonfler de l'autre côté. Dès que Dieu au nom de Jésus, ça quitte, ça pas gonfler de l'autre côté jusqu'à ce que j'étais en train de prier, j'ai vu comment c'est parti vers mon gros pouce, c'est sorti, j'ai vu comment ça partait, mais je ne sais pas, je n'ai pas vu ce qui est sorti, mais j'ai seulement senti que c'est sorti. Après un de ces temps, j'ai senti comment mon pied était devenu léger, comme quelque chose était sorti. Vous voyez un peu quand le ballon est gonflé, là, quand peut-être le ballon est gonflé, et maintenant quand ça se dégonfle, vous voyez comment ça fait le vide. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à toucher mon pied, j'ai commencé à soulever mon pied, j'ai vu que dans mon pied il y avait maintenant un vide. Donc c'est comme quelque chose était sorti, donc ça a laissé de l'espace. Vous voyez quand quelqu'un a le poids et qui perd peut-être le poids s'il avait un gros ventre, le ventre tombe là. C'est comme ça que mon pied était devenu. J'avais vu dans les rêves et je me suis réveillée. J'ai dit merci Seigneur, j'ai rendu gloire à Dieu. J'ai rendu gloire, j'ai dit mais après j'ai oublié, je n'ai plus considéré. Mais une semaine plus tard, la dernière fois j'étais en train de causer avec mes copines, j'étais en train de parler de Kanguka, mais c'est là où je me rends compte que le Seigneur m'a délivré, que j'étais délivré du mal des pieds là. Depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu les mal des pieds là. C'est parti. Je me tiens même debout du matin jusqu'à 15h, 16h, 17h. Je n'ai pas mal aux pieds. Je ne sens aucune douleur, mes frères et sœurs. Je rends gloire à Dieu. Parce que Kanguka là, moi j'ai fuyé ça. Je disais voilà encore un de plus. Les pasteurs qui mangent l'argent, qui demandent de l'argent. Donc moi je ne voulais rien avoir parce que maintenant tous les pasteurs de maintenant, la plupart c'est pour manger de l'argent, demander de l'argent, des sacrifices et tout ça. Moi je disais non. Moi je disais que c'est un de plus en fait. Le Seigneur m'a délivré ça, mes frères et sœurs. Je souffre de ça depuis 2019 et ça me faisait
tellement mal, je ne pouvais pas marcher pendant 5 minutes, même 10 minutes, c'est marche un peu, ça a commencé, c'est-à-dire je ne pouvais rien faire. J'ai rêvé comment j'étais en train de prier sur mon pied, je parlais au nom de Jésus, le cru ne voulait pas sortir, ça fuyait, ça voulait se cacher là, je bloquais de partout, même là, avec la prière et les mains. Donc jusqu'à ce que finalement c'est parti, et les mal de pied là sont partis de tous les deux côtés. Le côté même que j'ai rêvé là, que c'est sorti là, même une petite douleur, il ne sent même un petit coup qui pique, il ne sent même pas. Et je voulais encore ajouter, le Seigneur m'a aussi encore délivré des règles douloureuses. Je souffrais des règles douloureuses depuis l'âge de 13 ans. Lorsque j'ai commencé à voir mes règles à 13 ans. Là, le premier mois quand c'est venu bien, mais le deuxième mois quand c'est venu avec des douleurs. Et un mois n'était jamais passé de 13 ans jusqu'à aujourd'hui. J'aurais 30 ans. Un mois n'était jamais passé sans que j'ai pris des médicaments. Chaque fois que ça doit commencer là, je dois prendre les médicaments avant que la douleur ne commence. Sinon, c'est fini pour moi. Je vais crier, je vais avoir des douleurs terribles. À un moment donné, quand ça me faisait mal, je ne marchais même pas, je restais toute la journée couchée. J'avais tellement de douleurs. On m'avait dit qu'un jour, quand je vais accoucher, ça va finir, mais un jour j'ai accouché, ce n'est jamais fini jusqu'à aujourd'hui. J'avais des douleurs, mais je me suis rendu compte que mes règles sont venues ce mois de juillet. Je n'ai eu aucune douleur. Aucune douleur. Je n'ai pas eu. Je rends gloire à Dieu. Je ne peux que dire merci Dieu, et mon merci ne peut pas finir. Parce que moi, je ne priais pas pour ça. Moi, je priais pour autre chose. Moi, j'avais des autres priorités, mais nos priorités ne sont pas les priorités de Dieu. Donc, le Seigneur m'a délivré de ça. Donc, je vais rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci au Seigneur, car je sais que même s'il n'a pas fait ce que moi j'ai demandé, Dieu ne se trompe jamais. Il sait pourquoi il le fait. Il sait pourquoi il fait toutes choses. Parce que je suis partie en vacances avec mes patrons. Je travaille toute la journée. Je ne suis pas fatiguée. Je n'ai pas mal aux pieds. Le Seigneur sait pourquoi il m'a délivré des mal de pieds là avant de venir en vacances avec mes patrons. Parce que le Seigneur savait que je veux beaucoup rester debout toute la journée. Le Seigneur m'a délivré de ces mal de pieds qui m'empêchaient de travailler, qui m'empêchaient je ne pouvais rien faire de moi. Je faisais que des petits travaux. Et c'est pas la grâce de Dieu que je pouvais me travailler, comme accepter même que je travaille. Parce que moi, je ne pouvais pas rester longtemps, pendant même 5 minutes, 15 minutes. Si 15 minutes, je me couvre debout, je vais commencer à avoir des douleurs sur les pieds. Je vais commencer à avoir des douleurs sur les pieds. Le Seigneur m'a délivré de ces règles douloureuses que je portais depuis l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui, j'aurai 30 ans. Je souffrais des règles douloureuses, des règles hyper douloureuses. C'est hyper douloureux quand ça commence là. Je dois toujours avoir des effets ragants. Je marchais toujours avec des effets ragants, toujours la chambre avec des effets ragants. Je ne pouvais jamais rester loin de ça. Je rends gloire à Dieu parce que le Seigneur m'a délivré totalement. Je dis totalement de ça. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à l'équipe Kanguka que j'ai simplifié. Je dis merci que le Seigneur bénisse cette équipe-là. Vraiment que les gens continuent à faire des témoignages parce qu'après quand j'ai écouté les témoignages, j'étais vraiment heureuse, j'étais vraiment contente. Je me suis dit que je veux me mettre dans la prière de tout mon cœur. Merci encore. Sœur Chris Dikumana et sa femme et tous les intercesseurs. Je dis merci à Dieu. Merci. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, c'est un moment spécial et pendant ce moment, je vous demande toujours d'être attentif, de vous concentrer sur la prière parce qu'il y a un principe, il y a un verset sur lequel nous allons nous baser, c'est dans Matthieu 21, verset 22 qui dit que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevons. Il suffit d'avoir la foi. Si tu as la foi, tu seras visité. La parole de Dieu nous montre qu'il y a deux choses, la foi et la prière. Et la foi, et nous allons prier ensemble. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas de distraction. Ne soyez pas distraits. Et en signe de foi, mettez la main là où vous souffrez. Et ceux qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et nous allons prier ensemble. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre en signe de foi. Peu importe le nombre de jours que tu as prié avec moi, rien ne s'est passé. Il suffit d'avoir la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous avons la foi dans la prière, nous recevons. Peut-être il y a ceux qui vont avoir la guérison immédiatement, les autres c'est après. Mais ce qui compte c'est la foi. Et j'insiste encore en vous disant que la condition n'est pas la manifestation. Vous entendez les gens qui vomissent, les gens qui ont des manifestations. Même si vous ne vomissez pas, même s'il n'y a pas de manifestation, mais si tu as la foi, tu seras visité. Ça peut être évident immédiatement ou après. Mais ce qui compte, c'est la foi. Et encore une fois, j'insiste, il y a des maladies que je vais citer par parole de connaissance. Mais si tu n'entends pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. L'important, c'est ta foi. Nous allons appeler Jésus parce que c'est lui qui guérit. Sois dans un endroit calme et prions ensemble. Si tu as la foi, tu verras la main de je suis.
Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, El Shaddai, El Gibor, Alpha et Oméga, je suis. Merci infiniment pour ta présence. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous nous approchons parce que nous avons la foi. Merci pour ta parole qui nous dit que tout ce que nous demanderons en priant, si la foi est là, il y a la puissance. Nous venons dans la foi. Il y a la foi et la prière. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés à travers ces prières. Merci pour tous les enfants qui sont nés et je prie pour les femmes qui sont enceintes. Je demande à toute femme qui est enceinte de mettre la main sur l'enfant. Je maudis tout esprit de fausse couche. Il y a une femme qui a un enfant. Au nom de Jésus, ça fait 3 mois. C'est la 3e fois que tu conçois. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Je prie pour cet enfant. Garde la main. Si c'est toi, tu as déjà conçu 2 fois. Et maintenant, c'est le 3e enfant. Et les 2 fois que tu as conçu, les enfants sont morts dans le ventre. Si c'est toi, garde la main sur le ventre. Je proclame la victoire. Je proclame la vie. Je déclare que cet enfant va naître. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus, que toutes les puissances de la sorcellerie soient anéanties, soient brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Tu es l'alpha et l'oméga. Je prie pour ces enfants. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a des esprits d'impudicité qui sont en train d'être brisés. Les chaînes de pornographie, tous les liens sataniques liés à l'impudicité, à l'adultère, à la pornographie. Je détruis tous ces liens. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés. Il y a des jeunes qui sont en train d'être délivrés. Il y a une fille qui fait la prostitution. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a la puissance de Jésus. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à prêcher Jésus. Tu vas commencer à parler de Jésus. Que cet esprit de prostitution te lâche maintenant au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui m'écoute. Tout le temps, tu entends des bruits bizarres, que ce soit au travail, que ce soit dans la rue, dans la voiture. Tu entends des bruits dans tes oreilles. Je détruis, je déconnecte cette connexion maléfique. Ces bruits doivent cesser. Tu vas maintenant capter la voix du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la délivrance. Tu es délivré. Il y a quelqu'un qui, chaque fois que tu dors, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient t'étrangler. Je chasse cet esprit, que ce démon te lâche au nom puissant de Jésus. Il y a un homme et une femme qui sont guéris, qui souffrent du cancer. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a quelqu'un qui a des rêves. Il y a des gens qui ont des rêves, des mauvais rêves. Tu vois des morts. D'autres femmes qui voient des hommes qui viennent coucher avec elles. Je prie pour toute personne qui a des cauchemars. Si tu as des mauvais rêves, des cauchemars, parfois tu as peur. Le matin tu trembles. Mets la main sur la tête. Toute personne qui a des cauchemars, tu vois des morts, tu vois des gens qui veulent coucher avec toi. Garde ta main sur la tête. Parce que le Seigneur opère. Il y a une délivrance. Tu es délivré au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui tombent par terre. Au nom de Jésus. Que ces esprits vous lâchent. J'ordonne à ces esprits de sortir du temple de Dieu. Parce que le corps est le temple de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui souffre du cancer de sein. Mets ta main sur son sein et remercie le Seigneur. Proclame la victoire. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, tu n'es jamais tombé enceinte. Tu n'as jamais conçu. Mets la main sur le ventre parce que toi qui viens de passer 16 ans dans la stérilité, le Seigneur te délivre. Tu vas concevoir parce que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est mariée. Tu es avec ton mari. Ça fait 9 ans que vous êtes mariés et sans enfant. Le Seigneur vous visite. Toi qui viens de passer 13 ans, il y a la puissance de Jésus qui te visite. Il y a une femme qui vient de passer 21 ans. Il y a la puissance de délivrance. Et que c'est la fin de ta stérilité parce qu'il y a la puissance de Jésus qui te visite. Il y a une femme qui a un enfant. Tu es enceinte. Le médecin t'a dit que ton enfant a la trisomie 21 et on te demande de tuer cet enfant. Mais cet enfant va vivre. N'accepte pas de tuer cet enfant. Laisse cet enfant naître et cet enfant est guéri. Il n'y aura pas de trisomie 21. Le Seigneur a guéri ton bébé de trisomie 21 et commence à louer le Seigneur. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de guérir. Toi qui ne pouvais pas te courber, tu peux te courber maintenant. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, qui traverse le dos. Il y a le Seigneur qui guérit. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Toi qui as des hémorroïdes, tu es guéri aujourd'hui. Ouvre ta bouche. Toi qui souffres de l'hypertension, garde ta main sur le cœur parce que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de cancer de cerveau, un cancer de cerveau. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur tout le corps. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris du sida, VIH. Tu as le sida, tu as le virus. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Le Seigneur vous libère. Ce sont des liens. Et une autre personne qui a la nausée et qui va vomir après la prière. Il y a beaucoup qui sont délivrés.
délivrés. Je prie pour tous les enfants. Si tu es un enfant, tu pries avec moi. Mais la mère, tu souffres. Et la foi. Parce qu'il y a des enfants que le Seigneur guérit. Toi qui as un problème de forte fièvre, le Seigneur te guérit. Il y a un enfant qui vient de passer 3 ans, plus de 3 ans, sans parler. C'est la maman qui prie pour l'enfant. Mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, cet enfant va commencer à parler pour la gloire de Dieu. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait presque 1 année que tu ne vois plus tes règles, tes menstruations. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau des genoux, tu es assis mais tu as des douleurs au niveau des genoux. Garde ta main sur les genoux au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hépatite C. Sois guéri. Tu es guéri de l'hépatite C. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Recevez la guérison. Il y a un homme qui marche sur les béquilles. Au nom de Jésus, lâche tes béquilles et commence à marcher au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'insuffisance rénale, le Seigneur t'a visité. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés, qui sont guéris. Je ne peux pas citer tout le monde. Même si tu n'as pas senti la manifestation, je te demande de remercier le Seigneur, que tout le monde remercie le Seigneur. Louez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur parce qu'il siège au milieu des louanges. Merci Seigneur pour les miracles. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui sont réveillés ce matin. Mon nom est Chris de Kumana et je commence par remercier encore ceux qui partagent leur témoignage. Beaucoup ont entendu le message et je remercie le Seigneur pour votre témoignage parce que votre témoignage porte la vie. Il y a beaucoup qui écoutent les témoignages et qui sont sauvés, qui sont guéris, qui sont transformés grâce à votre témoignage. Le témoignage parle. Il y a quelque chose de spécial qui se trouve dans le témoignage. Ici, je ne demande pas seulement les témoignages physiques. Si vous avez été guéri, partagez vos témoignages, mais aussi ceux qui ont été sauvés ou qui ont été transformés. Vous avez été délivrés, transformés. Votre vie n'est plus la même. Grâce à l'émission Kangoka, partagez vos témoignages. Comme je le dis souvent, c'est mieux d'écouter les témoignages jusqu'à la fin. Il y a ceux qui sautent directement à la prière. Si vous faites ça, c'est que vous ne connaissez pas la puissance des témoignages. Il y a certains qui sont guéris rien qu'en écoutant les témoignages. Quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit. Il y a une foi qui est créée et c'est cette foi même qui fait qu'après les témoignages, beaucoup sont guéris. Écoutez les témoignages jusqu'à la fin.